Coucou, bonjour, bienvenue à tous. Let's go anyhow people. Bonjour et bienvenue. Et oui, Sacha, on va stream avec d'autres gens parce que aujourd'hui c'est Créachill. Bienvenue, on est le 31 août, la toute fin du mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en effet le dernier épisode de Créachill. Ça fait déjà 4. Je suis votre hôte, comme d'habitude. Vous commencez peut-être à me connaître pour ceux qui reviennent à chaque fois. Augustin de la Perrière, alias ADL Poki. Ça fait très plaisir de revoir des gens qui viennent et qui repassent. Évidemment, dans le chat, on a nos chroniqueurs qui arriveront bientôt et je vais vous les présenter. On vous a préparé un joli épisode pour cette dernière de Créachill. Je pense que ça va être très bien. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, en effet, je dis dernière, j'arrête pas de dire dernière. Ça fait 4. Pourquoi est-ce que je dis dernière alors qu'on en a fait justement que 4? Mais dites donc, Jamy, pourquoi tu dis ça? C'est tout simplement parce que, pour les nouveaux qui nous regardent, Créachill, c'est ce que j'appellerais, je le dis un peu à chaque fois, les épisodes pilotes de cette émission que nous sommes en train de lancer, qui s'appelle Créatalk. Wow, c'est une émission qui parle d'art, qui parle de culture et qui parle de quoi? De création. Je l'aurais répété toutes les semaines pendant le mois d'août et je pense que je vais le répéter encore plusieurs fois dans ma vie. On a créé cette émission avec une petite équipe très chouette pour pouvoir partager notre passion, la création en tout genre et discuter d'art et de faire des grands débats avec vous, notamment dans le chat. Évidemment, une équipe indépendante, une émission indépendante. C'est donc le dernier épisode parce que oui, la semaine prochaine, c'est le lancement officiel de Créatalk. Waouh, peu d'artifice, let's go! La semaine prochaine, mercredi 18h30, première émission de Créatalk. On a un invité pour cette première. Donc ramenez vos potes. Partagez tous les trucs sur tous les réseaux, etc. Je vous parlerai de cet invité en conclusion d'aujourd'hui. Comme à chaque fois, sur ces épisodes de Créachill, on va parler de beaucoup de choses. N'hésitez surtout pas à parler dans le chat, à réagir, à nous envoyer des petits messages, des questions surtout, ça peut être très intéressant. Nous, on récupère ce que vous nous dites. On parle, on peut débattre entre nous de tout ce qu'on se raconte, quoi. Voilà, c'est le but, c'est l'envie. Ok. Maintenant qu'on a posé les bases, très intéressant tout ça, il va falloir que je vous présente les personnes qui sont avec nous aujourd'hui pour ce dernier épisode. On n'a pas 2 personnes en plus, non. On n'en a pas 3 en plus, non. On en a 4. 4 énergumènes qui arrivent sur Internet pour votre plus grand plaisir. Nous avons déjà tout d'abord les gros gobelins. Nous avons tout d'abord 2 grands amoureux de la musique. Vraiment, c'est encore une fois des big boss. On n'a que des pointures sur cette émission. Bébel et Léoé qui vont vous présenter, vous l'avez compris, c'est des amoureux de la musique. Ils vont vous présenter une chronique sur la musique qui s'appellera Cool Kids Mad Music. Si jamais vous êtes un petit peu chaud en termes de musique, vous avez la référence, on en parlera avec eux. En plus de ces 2-là, nous avons 2 loustiques bien rigolos, je pense qu'ils vont vous plaire. Max et Jem, qui vont vous présenter leur aparté. Je vous avoue avoir extrêmement hâte de la découvrir avec vous. Cet aparté, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. J'ai très envie de la voir. On va la découvrir pendant l'émission. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites du bruit. Je sais pas comment vous pouvez faire du bruit, on est sur Twitch, mais faites quand même du bruit pour Bébel, Léoé, Max et Jem que l'on accueille sur Créachill aujourd'hui. Bienvenue. Oh là, ils ont même le pourquoi est-ce que ça s'affiche comme ça? On ne sait pas, vous pouvez vous unmute. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Tranquille, hein. Ça va? fait plaisir Ça va super. de retrouver cette émission.
Donc, Ah, Et bah, voilà. ouais, trop Après tout ce cool. j'ai talent. gardé les meilleurs pour la Cool. fin, Augustin. Toujours. Toujours, Ouais, toujours. ouais, 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 c'est ouais, vrai, bien ouais. sûr. Donc, bienvenue, bienvenue. C'est vrai que pour la plupart, vous étiez déjà là à l'émission de base d'il Mhm. y a 2 ans maintenant. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, en effet, on avait lancé cette émission il y a, il y a 2 ans. Ouais, ouais, ça va faire long. Beaucoup trop longtemps. Euh, Beaucoup trop longtemps. Faut pas s'en rappeler. Faut pas s'en rappeler. Ça ne va pas du tout. on a donc Max et Jem qui étaient déjà là pour faire la même aparté avec un petit twist, un gros twist, j'ai envie de dire. Un Ouais, gros virage, twist. costaud. On parle d'un gros Ouais. twist quand Ouais, même. ouais, Hein. ouais. On parle d'un Et on gros parle de twist quelque chose de tout à fait comparé à sérieux. ce que vous avez pu voir il y a quelques années. On a Bébel que l'on retrouve qui avait essayé de faire sa chronique sur la musique. Et oui, le running gag, je n'ai jamais réussi à faire cette chronique comme elle a Voilà. été annoncée dès le début. Et d'ailleurs, j'ai complètement abandonné. Voilà, l'idée de C'est cette fini. chronique est partie, mais Et là pour Pour réparer le- ça, hein, de toute façon. pour le meilleur, parce que nous avons donc Léwé qui nous rejoint dans l'équipe, Bonjour. le duo de la chronique musicale. Et Euh, tout ce qu'on mégalo sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Toujours. je vous Et juste propose, Bébel. Ouais, Juste là, bébé, j'ai là. pas de réseaux Bébé, sociaux c'est juste streamés bébé. comme ça. je vous Ermite. propose tranquillement de vous présenter chacun qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre rapport à la création. Ça, je pense que c'est un truc qui est relativement intéressant et important pour une émission qui parle de création. Donc, Bébel, est-ce que tu veux te présenter en premier? Oui, je peux tout à fait me présenter en premier. Donc, c'est bien le bonjour. Hein. Donc, moi, c'est Bébé. Alors, je n'ai plus les réseaux sociaux, mais vous allez peut-être pouvoir me retrouver sur Twitch, du coup, avec le place de Le Tonton Bébé. Vous pouvez me voir troller dans le chat depuis tout à l'heure. Et où je vais essayer de faire des lives. Je sais pas ni quand ni comment, si je vais vraiment réussir ou pas, mais je vais essayer. Et donc moi, sinon, bon, donc je fais de la musique, j'en écoute énormément, c'est mon domaine de prédilection dont je suis tout à fait amoureux. À la base, je suis instrumentiste, et puis après, je suis passé plus sur la production sur ordinateur. Et donc là, maintenant, j'enregistre, je mixe, je fais des projets. Là, on est sur le point de finir notre album sur lequel on bosse depuis 2 ans maintenant. Donc, on est sur le point de le terminer. Ça va pas sortir tout à fait de suite, mais la musique, c'est bientôt. On est complètement à balle, mais ça m'est bien. Et puis voilà, et puis très content de reprendre cette émission. J'avais été appelé du coup par Augustin il y a déjà 2 ans à des Poki, de grandes seul unique pour, pour en fait participer à ce projet qui est super. Ma chronique à la base, normalement, ça devait être un truc avec des invités où je devais faire une espèce de portrait musical de l'invité. En fait, résultat des courses, j'ai fait que des émissions où il n'y avait pas d'invité. Très pratique. Donc, je n'ai jamais fait ma chronique exactement comme elle était. Mais voilà, comme très content de revenir, très content de revenir avec Léo, avec qui on a fait déjà des émissions ensemble là, toute l'année qui vient de se passer. Donc voilà, très content de revenir sur un nouveau format encore plus pro, encore plus carré, encore plus magnifique, avec des apartistes, des chroniqueurs d'une qualité exceptionnelle. Le retour de chroniques et d'apartés légendaires, disons-le, je veux dire. Ah là Disons-le. là là là, Et voilà. exceptionnel. Et pourquoi est-ce que ça apparaît tout le temps, ces trucs-là? On a un problème, hein. On a un problème technique, on a un problème à la régie. Ah, c'est vrai, c'est moi la régie. C'est... bah, génial. Aïe, aïe, aïe. Parfois, je me demande comment on va réussir à résoudre ces petits trucs. Jamais. Trop content que tu reviennes, Bébel. C'est vrai que toi, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on se connaît maintenant. C'est lycée. Comment ça fait, ouais. C'est lycée. Et Ça fait 4-5 ans. ça fait très très plaisir de pouvoir te réavoir sur ce projet et sur plein Toujours. d'autres projets dans le futur. Tu m'étonnes. Je te propose, Léwé, de passer à toi. Donc, le duo gagnant C'est parti. de la chronique musicale. Léwé, je t'en prie. Du coup, ben, moi, je m'appelle Léo, mais je me fais appeler Léwé. J'ai un peu comme Abel, moi, de base, la musique, c'est mon truc à fond. J'ai commencé instrumentiste et petit à petit, je m'en suis de plus en plus détaché pour être vraiment à fond dans tout ce qui est culture musicale. Donc, j'ai pas vraiment de genre de prédilection. J'écoute vraiment de tout, de tous les pays et de toutes les époques.
Après, du coup, mon déclic, moi, j'en ai eu plein dans la musique, mais ça s'est passé surtout, je pense, autour de collège-lycée. Ben, d'ailleurs, c'est la période où j'ai rencontré Abel, donc c'était en 2015, donc ça fait quand même un bail qu'on se connaît. On a eu une émission de radio l'an dernier ensemble qui était vraiment super cool, on se complétait vachement bien, je trouve, et qui était vraiment hyper agréable à faire, donc je suis super content de pouvoir refaire quelque chose avec lui cette année. Et donc, sinon, pour moi, vraiment, voilà, ce qui me passionne le plus, du coup, c'est de pouvoir décortiquer un peu les albums et les musiques dans leur contexte temporel ou même spatial, genre pourquoi est-ce que c'est arrivé dans ce pays-là, etc., à cette époque. Et donc voilà, moi je suis très content d'être ici et j'ai vraiment hâte de commencer parce que je pense que ça va être génial. Ah, génial, franchement, c'est super, super cool, mais ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. Si ça apparaît à chaque fois, on va plus en pouvoir. En tout cas, super, super content que Bebel J'ai pas vu le message, il est mignon quand t'ait même. ramené, Bon cap, bon cap, bon cap. t'es ramené sur l'émission. Je pense qu'on va pouvoir faire ouais, un très beau, une très belle émission et apprendre beaucoup, beaucoup de choses musicalement parlant. On va Euh, essayer. je vous laisse, Max et Jem, vous débrouiller sur qui se présente en premier. Les deux t-shirts blancs là. Toi? Ouais, vas-y, fais-le toi. Moi? Non, vas-y. Si. Oui, vas-y. Alors, je m'appelle. C'est comment je m'appelle? Alors, il s'appelle Maxence. D'accord. Il a quel âge? 26 ans. Bah, parle aux gens. Non, je suis Attends. gêné là en fait un peu. Bon, alors, j'enchaîne. Alors, du coup, il s'appelle Maxence. Il a 26 ans. Non, mais là tu parles de moi là. Ah, pardon. Ah, Vas-y, vas-y, je te laisse, ok. Non, alors moi c'est Jérémy, donc je me fais appeler Jem ou Joac pour les intimes. Et en fait, bah, du coup, comme Maxence, je suis acteur, comédien. J'aime bien créer tout ce qui est autour du cinéma plus, tout ce qui est technique, moi ça me plaît. Donc là, la chronique, enfin la partie que vous allez voir est costaud sur ce niveau-là parce qu'en fait, bah, tout simplement, lui c'est plus les idées et moi la technique. Et parce que c'est le détail, la précision que j'aime. Et bah, quoi dire de plus, Augustin, on s'est connus au cours Florent et sur Oui. un de ses projets qui s'appelle Ama et la machine à lune, qui est super et qui d'ailleurs va reprendre et j'ai grand hâte Tout de à fait, retrouver ça. un spectacle théâtral. Oui, exactement. Et donc voilà, donc tout ce qui est autour de la création, moi je suis plus dans ce qui est dans l'humour, dans le rire, donc voilà pour ma part. Un petit rigolo. Et c'est Bon, qui on le essaie, deuxième c'est pas petit mal. rigolo à côté de toi? Et bien c'est le Max, donc Maxence. Ouais, on s'est rencontrés au cours Flan du coup, bah, comme beaucoup ici sur Créatalk. Et moi, du coup, bah, un peu comme Jérémy, sauf sans l'aspect technique, voilà, je suis comédien de base. Là, cette année, bah, je suis plutôt dans l'enseignement pour les petits du théâtre. Et voilà, moi je suis passionné depuis très longtemps aussi de la personne âgée, donc je travaille aussi un petit peu avec la personne âgée, que ce soit en animation ou en photographie. Et voilà, cette aparté, ça a été une révélation voilà, la première émission, et on a eu très très envie de la repousser et de la pousser dans ses retranchements. Et c'est pour ça que voilà, d'ajouter un point assez technique et d'animation, bah, c'est venu un peu par hasard, et finalement, bah, on a poussé le truc beaucoup plus loin. On est très content et on a très 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 hâte de vous montrer. Ouais. Nice. Mais moi aussi, mais franchement, mais c'est pas possible. Chaque fois qu'on va Mais tu nous passer mets sur pas cette la émission. pression, Augustin. À chaque fois que tu dis t'as hâte, s'il faut, ça va être de la merde, hein. Si Ouais, bien tu seras non, mais déçu. écoute, Créatalk, le Non, dessin non. animé. C'est parti. Allez, vous nous faites un film d'animation, s'il vous plaît, maintenant. Allez hop. Mais non, mais Si ça vous voulez n'empêche. suivre, Je sais comment vous êtes tous les deux quand vous faites des choses artistiques. C'est relativement drôle. Donc moi, tout ce qu'il me faut, c'est que vous mettiez ça en place et voilà. De toute façon, ben, non, mais je sais pas, même pour voir le travail que vous avez fourni depuis tout ce temps, quoi. Ouais, Depuis c'est tout vrai. ce temps. Moi, j'ai une question. Vu que, en effet, on a cette chronique musique,
l'épisode va se tourner plus autour de la musique, mais euh, j'ai une question qui est de chacun. Comment est-ce que quel est votre rapport avec la musique? Donc, on a un petit peu quand même la réponse de Bebel et Léoé qui sont à fond dedans tout le temps, ça en crée, ça en écoute, ça les décortique. Max et Jem, comment est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que c'est quelque chose qui est constant presque comme les deux, ou est-ce que c'est plus de temps en temps un peu comme ça? Non, bah, ouais, je pense que c'est constant. La musique, je crois que c'est une des formes d'art qui élève l'âme de suite, quoi. C'est un truc direct, ça te parle au cœur. Donc évidemment, on en écoute tout le temps. Enfin, moi, pour ma part, j'en écoute tout le temps. Évidemment, on n'a pas forcément les mêmes genres avec Max, mais moi, j'écoute de tout et surtout des musiques je sais pas, qui sont bien rythmées, etc. Voilà, des Chaloupé, musiques tu de peux rap. dire, chaloupé. Hein? Chaloupé, oui, bah, évidemment. Tu peux dire chaloupé. Oui, voilà, c'était le mot que je cherchais, chaloupé. Et déhanché, vous le loupez. Mais c'est vrai que, ouais, j'en écoute tout le temps. C'est vrai que ne serait-ce que le matin, tu vois, pour aller bosser Hmm. ou pour aller dans la rue, tout ça, bah ouais, c'est rare que je sorte sans mon casque, quoi. Ok. C'est un truc qui t'accompagne un peu comme une bande son dans un film. Exactement, exactement. Bah en fait, ouais, en fonction de ton humeur, tu peux vraiment choisir ta musique et si tu as envie de te laisser aller à un truc un peu mélancolique, bah t'as le droit. Et puis en plus, Hmm. ce qui est bien en ce moment, c'est que, enfin, en ce moment, je veux dire à cette époque, c'est que t'as des casques, t'as des écouteurs, donc t'es vraiment dans ta bulle et tu peux vraiment être tranquille C'est vrai. et Faut pas puis parler aux gens. ressentir ce que tu veux. Puis pareil, si t'as un coup de mou, tu mets une musique qui envoie, un peu chaloupée comme dirait Max, et Bébel, et puis voilà. Donc ouais, franchement, moi, ça m'accompagne tout le temps. Alright, Max, t'as quelque chose à rajouter sur... Non, mais moi je dirais quand même que c'est vachement mouvant par rapport à ton âge et à tes émotions. Moi, j'écoute plus la musique de la même façon et les mêmes musiques que quand j'étais petit. Je veux dire, avant, on avait, enfin, en tout cas personnellement, moi j'ai une influence énormément de ce qu'écoutait mon papa Ah oui. et je pense qu'aujourd'hui aussi, j'écoute des choses qui sont en rapport avec voilà, ce qui m'a été inculqué plus petit, mais c'est vrai que c'est aussi très très mouvant. Je pense, enfin, j'ai l'impression souvent que moi j'écoute des musiques en fonction de ce que je ressens intérieurement, quoi. Si je suis triste, c'est sûr que je vais écouter souvent des chansons qui vont me déprimer encore plus. Je sais pas pourquoi je m'affiche là, mais c'est le cas. Donc Ah, c'est ouais, vrai, c'est vachement mouvant, quoi. c'est un truc qu'on fait, ça, j'ai l'impression d'avoir une playlist bien sad pour quand on est bien sad. C'est Alors, ça, ouais. petite anecdote, hein, ça a été prouvé que ça fait du bien au cerveau d'écouter de la musique triste quand on est triste. Et c'est contre-intuitif, mais pourtant, Eh ben, ça fait, Ça ça te fait du purger bien. un peu, ouais. C'est Exactement, exactement. Ça, tu balances tout, t'ouvres les vannes. t'as Là, pas pour le coup. écouté des trucs tu as pas écouté Kinvé alors que tu t'es fait kiffer, quoi. Ah, pourtant, ça a le mérite d'être chaloupé. Ah, Je ça veux c'est dire, chaloupé, voilà, on Ouais, tombe c'est sur chaloupé, une certaine définition de la chaloupance. on peut pas se C'est mentir. chaloupant. Euh, du coup, vous avez dit que vous étiez un peu dans tout ce qui est instrument Bebel et Léoé, et que finalement, ça avait un peu... Enfin, vous y étiez moins, quoi, musique assistée par ordinateur, tout ça. Parce que je sais que, bah, il y a un piano derrière moi, je me suis récupéré ça justement pour m'y remettre. J'ai arrêté de jouer il y a quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque pas? Ou est-ce que ça, je sais pas, de jouer comme ça un instrument vraiment, on va dire, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un instrument basique, On va dire un instrument classique classique, Ouais, c'est ça. classique, quoi. ou un instrument acoustique à la limite, mais bon, ce serait pas tout à fait juste parce que la guitare électrique ou de la basse, c'est pas un instrument Oui, c'est acoustique. plus acoustique. Mais non, je sais pas. Alors, bon, t'as mis la caméra sur moi, mais en vrai, je pense que ça peut être plus intéressant pour Léo de répondre à ça en premier parce que moi, en fait, je vais le résumer par je joue plus d'instruments, mais je fais toujours de la musique. Ouais. Et en vrai, dans la musique que je fais, pareil, j'ai un clavier d'ailleurs, il faut que je rachète une anime, je l'ai perdu dans le déménagement. Mais voilà, j'ai un clavier avec. Et je joue quand même plein de fois dans mes prods, je joue d'un instrument. Je Hmm. chante aussi beaucoup. Dès que j'ai une basse avec moi, j'en mets dans quasiment toute ma musique.
Donc, je Oui, c'est m'apprête quand même sûr. à un peu jouer. C'est sûr, Alors que pour le t'es quand coup, même, même si t'es pas sur un instrument classique, t'es quand même du jouer de la musique, quoi, c'est forcément. ça. C'est ça. Du coup, Mais les ouais, tu saurais. Ben, moi, le problème, c'est qu'à chaque fois que je voulais jouer une musique. Moi, je faisais de la basse, hein, d'ailleurs, de Ok. base, hein, je l'ai pas dit. Ouais. Mais en fait, dès que je voulais jouer un morceau, chaque fois, je préfère l'écouter que le jouer. En fait, c'est. Ah ouais. En fait, je forcément. me souviens des fois, genre, je me disais, vas-y, je vais m'entraîner sur, je sais plus quoi, à un moment, je jouais sur, je m'entraînais à jouer un morceau de Shadé, et à chaque fois, genre, en fait, j'étais là, putain, j'ai envie de l'écouter, et genre, juste, en fait, ben, je l'écoutais, j'ai arrêté de jouer, quoi. En fait, je me rendais compte que j'avais beaucoup plus envie d'écouter des musiques pour ressentir des trucs, plutôt que d'en jouer, quoi. Alors que, Ok. en vrai, j'en ai quand même pas mal joué, enfin, jusqu'à mes 17-18 ans, j'en jouais, quoi. Mais, Ah ouais, donc t'étais pas mal. Ouais, ouais, tu as. je connais, je peux pas trop parler sur mon niveau, mais genre voilà quoi, j'ai pas mal joué, mais je sais pas, à chaque fois ça me démangeait plus d'écouter de la musique quand j'en jouais plutôt que d'en jouer vraiment quoi. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Après je sais que c'est très personnel et que souvent quand je dis que je suis passionné de musique, on est étonné quand je dis que que je fais Tu fais pas quasiment que en forcément, ouais. écouter, mais parce que quand on dit qu'on est passionné de musique, en général, on s'attend à ce que tu parles du fait d'être passionné de jouer de la musique. Ouais, c'est Et vrai. voilà, moi c'est comme ça marche comme Toi, ça. t'es Voilà. passionné de l'écoute musicale et de la Ouais. décortiquer. Pour faire le euh, malin, je peux dire que je suis mélomane, quoi. Oh là là. Là, tu ne Pour ferais pas être le malin, insupportable, tu je pourrais ferais dire ça, tu vois. Je pourrais dire ça. de suite, de suite. De suite. Aïe, aïe. euh, Jouer d'un instrument, ça permet tellement d'exprimer ses sentiments et ses humeurs différemment. On a Nat Pap qui nous, euh, qui nous dit ça. C'est Vous êtes vrai, il a d'accord avec raison. ça? Ouais, C'est ouais, ouais. vrai, mais après, Je le comme je connais l'ai bien, il a répondu raison. juste en dessous, c'est que le problème, c'est que la technique qu'il faut atteindre pour pouvoir réellement exprimer ses sentiments et ses humeurs en jouant de la musique va t'amuser, hein. C'est vrai, c'est comme essayer Ouais. de parler de philosophie sans connaître tout le jargon, c'est compliqué. C'est un peu ça, quoi. Ouais, Et puis, ouais, et je suis puis en d'accord. plus, Ouais, la voilà. technique, c'est comme dans la danse ou dans plein d'autres domaines, il y a des gens en 2 ou 3 ans, ils ont un niveau monstrueux et Ah ouais. justement une technicité de dingue qui leur permet de créer une palette assez folle. L'inverse, voilà, j'ai joué 10 ans de la gratte, bon, mais je suis pas au point de vraiment m'exprimer exactement comme je voudrais avec mon instrument. C'est comme ça. Ouais, 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 ouais. Puis moi, ce que dit Nathan, moi, c'est quelque chose que je ressens en écoutant le morceau approprié plus qu'en jouant, tu vois ce que je veux Oui, dire ou pas? Ok. clairement. Genre, par exemple, comme il dit, genre, si je suis dans un mood triste, je vais pouvoir ressentir plus de sentiments en écoutant une chanson bien choisie, tu vois, genre, qui va me faire ressentir ce dont j'ai besoin de ressentir, Hmm. plutôt que prendre ma basse et faire un blues un peu naze, tu vois. Ah, je Comme capte, il je dit, je capte. pense que pour un certain niveau quand même pour Ouais, pouvoir exprimer exactement comme tu veux, quoi. tout à fait. Euh, Max, Jem, vous jouez un petit peu d'un instrument? Ouais, moi je joue un peu de guitare et de piano. Ouais. Euh, voilà, essentiellement. Après, pareil, j'ai pas un niveau de ouf. Je le fais par pur plaisir. Voilà, de temps en temps, ça reste 2, 3 mois sans que j'y touche, mais c'est Hmm. là. Et puis quand j'ai besoin, je m'y remets, quoi. Ouais, ouais, Ouais. Ouais, moi c'est pareil, hein. J'ai fait enfin j'ai fait 3 ans de piano, mais c'était petit, donc là aujourd'hui il y a des restes qui se battent entre eux, donc c'est ouais. Ouais. pas, voilà, Vous c'est pas, considérez pas faut que... se traîner dessus, c'est pas le plus simple quand t'as pas le niveau et quand t'as pas de fortes bases que t'as appris tout jeune, quoi. D'accord. C'est... Après, c'est une question de temps. C'est comme disait Bébel, c'est vrai il faut beaucoup de temps. Après, ça tout dépend de ton talent naturel, entre guillemets. Mais c'est comme le jeu, quoi. Le jeu d'acteur, voilà, tu peux commencer à faire des trucs, mais bon, si tu veux vraiment exprimer des choses profondes et complexes, bah, il faut du temps. Il faut du temps et de la technique, quoi. C'est sûr, je suis bien d'accord. C'est réussir à connaître et à apprendre à utiliser tous ces outils, en fait. Et d'une certaine manière, c'est vrai que c'est un peu similaire dans toutes les disciplines, j'ai envie de dire créatives, mais au-delà de créatif, quoi. Je pense que, par exemple, quand t'as un travail, je sais pas, moi, j'ai pas de travail normal, classique, bureau 9 to 5. Mais je suppose que pour que ça puisse marcher,
il faut apprendre comment est-ce qu'on travaille de cette manière-là. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Mais je capte bien. J'ai envie, vous savez quoi? J'ai envie En fait, après, c'est évidemment, c'est comme vous voulez. Si jamais vous me dites non, bah, je m'en vais. Mais qu'à la limite, on se lance justement, on parle de musique comme ça. Comment est-ce que chacun l'éprouve et l'écoute et comment est-ce qu'elle fait partie de votre vie? Je vous propose que du coup, on écoute un petit peu ce qu'ont à nous dire les deux big boss de la musique de cette émission. Ouais, on va vous appeler comme ça, ouais. Allez, c'est bon. Ouais. Allez. C'est flatteur. Mais Surtout non, qu'on c'est pas commence qui- avec un album, tu sais, genre le truc Ouais, c'est pas vrai. hyper connu, genre. Non, c'est chill, c'est tranquille. créa chill, on est tranquille. Alors, faut savoir un truc juste avant, évidemment, je veux discuter un tout petit peu de ça avec les gens qui nous regardent, et sur Twitch et en rediffusion sur YouTube. Bien sûr, n'oubliez pas, la rediffusion sera sur YouTube. Bam, vous avez le lien juste là. Un petit souci quand on fait ce genre d'émission indépendante, c'est que on va pas forcément avoir les droits musicaux pour vous faire écouter les musiques dont on parle. Donc, moi, je suis là, je demande à Bébel et Léoé de faire une chronique sur la musique, sans qu'ils puissent faire écouter les morceaux. C'est un beau Donc, défi. c'est un défi, En vrai, c'est un en vrai, défi. c'est un beau défi. Franchement, c'est un beau défi. Parce que nous, justement, on est habitué à l'inverse. C'est Avec ça, la ouais. radio. Avant de Ouais, avant de radio, parler d'une musique ou après, on la passe toujours en entier en plus. Donc, Ouais, c'est ça. Ok. On passe un titre en c'est entier différent. qu'on met dans un contexte, en parlant, machin bidule. Donc là, c'est vrai que ça va être un autre exercice, mais ça va être intéressant, ça va être intéressant. On va Très s'en bien. sortir. Tu peux peut-être la memmer, Bébel. De quoi, pardon? Tu peux peut-être la memmer, je sais pas, la chantonner un petit peu. Tu m'as dit que tu chantais tout à l'heure. Au moins l'air, quoi. Bah oui, la musique. Bah oui. Va me mettre du bon gros rap, là. Allez. Ok. Et après, ça prend le On va y aller petit tranquille, boss. on va y aller Ouais, tranquille, on va y super. aller. Donc on est parti pour la première chronique musicale de Créachill, Cool Kids, Mad Music, présentée par Bébel et Léoé. C'est Les Et c'est parti. Alors, Alors, qui vous déjà, commence juste, Qui de vous deux c'est juste par rapport au titre, c'est une référence à Ah un oui. album quand même. Voilà. Faut le dire, il faut Qui le dire. s'appelle Good Kid, Mad City. De Kendrick Lamar, sorti en 2012. Un certain monsieur qui s'appelle Kendrick Lamar. Le Voilà. grand seul. Donc qui fête ses 10 ans cette année et qui est C'est toujours un des meilleurs albums de rap que j'ai entendu. Mais du coup, nous, on va essayer de faire un peu, d'adapter ce qu'on faisait à la radio, mais du coup à ce format Twitch en fait. C'est Ça ça. va être ça notre but. Donc, Donc ouais. Pardon. je- C'est pas la désolé bonne, parce que je crois que je lag un peu. Hein, donc, ça. Non, tout va Non, bien, non, tout c'est va bon, c'est bon. Donc en gros, à chaque fois, on va choisir soit un album, soit un morceau, et on va essayer d'expliquer en quoi il est important et en quoi recontextualiser. Il a une place de choix dans la musique actuelle, parce que je pense qu'on prend à partir des années 60, quoi, on va dire. Voilà. Si C'est on ça. ratisse large, voilà, on va Il essayer de va faire. quand même y avoir beaucoup d'albums assez récents, en vrai de vrai, de ces Ouais. 20 dernières années, 30 dernières années au maximum. Mais parce que aussi, je pense qu'on avait à cœur de parler de la musique qu'on écoute et d'une musique aussi un peu générationnelle, quoi. dont on a vécu la sortie, en fait. C'est ça qui est important pour C'est nous. ça qui est chouette, ouais. C'est quand même de parler aussi de notre ressenti, de à quel point ça a impacté la musique qu'on écoute nous aujourd'hui et en tant que jeunes de 21 ans, quoi. C'est Donc ça, on c'est commence ça, quand même avec un gros morceau, avec un grand monsieur. Hein, donc, c'est ça. L'un des plus grands même en vrai, de ces 20 dernières années. ouais, pour moi, c'est peut-être même le visage de la musique depuis 2000, tu vois. En vrai, ouais, il y a un peu de c'est ça. un d'eux, tu vois. Voilà. Clairement, C'est clairement. Kanye West, hein. De toute façon, c'est écrit à l'écran. Voilà, si vous n'avez pas vu. Donc on va parler du coup de son troisième album qui s'appelle Graduation et qui est sorti en 2007 voilà, sur le label Rocafella, qui est le label de Abel, dis-moi. Le label de Jay-Z, non, c'est pas mon label, Voilà. je n'ai absolument pas créé Rockefeller, enfin. Mais non, mais c'est un quiz, c'est une question. Ah, c'est un quiz! Réponse sont écrites, c'est cela, le l'écran! Je ne comprends pas. Oui, Rockefeller, le label de Jay-Z. Jay-Z,
En vrai, alors, un rappeur que j'écoute pas du tout, hein, pour dire vraiment tout à fait honnête. Moi, déjà plus. Mais Déjà plus. toi déjà beaucoup plus, mais qui est assez unanimement considéré comme l'un des plus grands rappeurs, si ce n'est, en vrai, pour beaucoup, c'est considéré comme le plus grand rappeur de tous les temps, que ce soit pour sa longévité, la qualité de la musique qu'il a sortie sur un temps infini, l'importance dans l'industrie qu'il a eu, de machin, de La bidule. technicité. Et voilà, et à la fois le côté où le mec est hyper technique, et à la fois c'est un créateur de tubes, à plus savoir comment foutre, quoi. Et puis une pop star aussi, il y a quand même ce truc-là, ça fait partie un peu des premières grosses superstars, pop stars du rap. Enfin voilà, quand on arrive fin des années 90, et même pour des milieux des années 90, c'est déjà un monstrosaure, quoi. Ouais, c'est ça. Le Donc, jeune homme. c'est un mec du coup qui va prendre un peu Kanye sous son aile en plus. Donc, parce qu'il faut savoir que Kanye West, de base, c'est pas vraiment un rappeur en fait. C'est ça. Si on doit le définir avec un seul rôle, ce rôle, ça va être beatmaker, clairement. C'est avant Producteur. tout, oui, enfin Plus. producteur en général, quoi. Oui. Producteur en général, voilà. Donc, parce que de base, il faisait justement, il a fait beaucoup de prod pour Jay-Z. Et il a même commencé du coup à toucher un peu au rap un peu tardivement. Et on a vu qu'au début c'était un peu compliqué pour qu'il se fasse une vraie place. Et il va arriver en 2004 avec son premier album qui va faire un bruit pas possible, qui s'appelle The College Dropout, et qui a pour particularité d'avoir un ours sur sa pochette comme celui-là. Parce que, Exactement. ensuite va y avoir un deuxième album avec un ours qui s'appelle Late Registration 2005. Et le troisième de la trilogie, c'est Graduation, du coup en 2007. Donc ces deux albums, les deux premiers, ça va être vraiment à base de sampling de soul et aussi un peu de jazz, mais ça va être vraiment... ouais, c'est ça, c'est vraiment centré, quoi. Limite, on peut dire que c'est un artiste néo-soul en plus du rap, quoi. Mais À l'époque, vraiment, Kanye West. effectivement, plus on va sur le début de sa carrière, carrément sur le premier album, il y a des morceaux qui sont hyper intéressants, où en fait, par exemple, je crois que c'est le morceau All Falls Down, avec Selena Johnson qui est dessus, où en fait, le but c'était de reprendre, à la base c'était un sample de Lauryn Hill sur son MTV Unplugged, et il avait demandé à Lauryn Hill de le rechanter pour le reprendre, etc. Enfin, c'est vraiment un mec qui veut s'inscrire musicalement dans la soul, et qui veut la moderniser, effectivement, comme les artistes de soul, mais lui venant beaucoup plus du hip-hop que du jazz ou de la soul ou du R&B comme d'autres artistes de cette même période-là, dont on vous reparlera. En plus, déjà à l'époque, il a pas peur de chanter sur des morceaux comme Spaceship, etc. Et ça fait déjà que, en fait, dès le début, il a toujours, même dans des albums qui sont quand même très calibrés, commerciaux, etc., il va tout le temps tenter des trucs. En fait. Il va tout le temps tenter des choses. Et là où il va tenter un premier gros virage dans sa carrière, ça va être avec cet album Graduation, du coup, sorti en 2007, où il va y avoir un peu... En fait, on est en plein milieu du virage, on va dire. C'est ça. Je pense que c'est important aussi de parler de l'album d'après, qui s'appelle 808 and the Heartbreaks, qui est à peu près l'inverse de ce qu'il a fait avant au niveau production. En termes de sonorité, etc. en général, où effectivement, Haters Break, c'est uniquement du synthé, à plus savoir quoi en faire, dans tous les sens, de l'autotune. C'était l'un des... En vrai, c'était pas le premier artiste c'était pas le premier artiste à utiliser l'autotune. Mais par contre, à autant l'utiliser, autant appuyer sur tout son album, en vrai, il faisait partie des premiers, un peu, j'ai l'impression. Ouais, avec T.I., tout ça, vraiment, c'est le monstre de l'autotune à l'époque. Lil Wayne aussi était déjà un peu dedans. C'est vrai que Lil Wayne, mais avec un autre son. Ouais, effectivement. c'est vrai. Parce que aussi, ce qui est important pour moi, tu vois, avec cet album qui s'appelle du coup 808 and the Heartbreaks, je répète au cas où, sorti juste un an après d'ailleurs, Graduation, hein, très tôt ça après. va très très vite. C'est qu'on quitte une espèce de chaleur qu'il y avait sur à peu près tous les morceaux de Kanye West quand même avant. Et Vraiment puis la recherche d'un groove aussi. Une Parce que très c'était un typique mec, de un la soul en drummer, fait. bah ouais, c'est ça. Parce que c'était un C'est mec ça. au niveau des batteries, au niveau du choix des samples, où ça tape toujours Très super Jedi là fort. en fait, hein, un peu. Hein. Beaucoup. On quitte ça pour avoir vraiment des sonorités très froides un peu comme du métal, quoi, on va dire. C'est vraiment, ça va être très électro et vraiment plus dans le groove, en fait. Là, des fois, il y a même des morceaux où il y a même plus de percussion, comme sur le feat, justement, avec Lil Wayne de 808 and the Heartbreaks, qui s'appelle See You in My Nightmare, In Your Nightmare. Et donc, nous, on est là pour parler d'un album qui est un peu à la croisée de ces deux mondes, en fait. On est à la croisée de la chaleur de la soul des deux premiers albums et de la froideur et de l'électro du quatrième, en fait. Exactement. Donc, est-ce que tu peux un peu développer sur ça, Abel ?
Mais en fait, c'est pas. Alors déjà, du coup, le truc que tu as dit au début, hein, c'est que Kanye West, c'est avant tout un producteur, un beatmaker, quelqu'un qui fait les instrumentales de hip-hop. Et donc, pour changer, mais en fait, ça va être quasiment ça sur tous ses albums. Je saurais pas dire exactement jusqu'à, mais je pense que sur l'album de 2010, My Darkest Twisted Fantasy, c'est peut-être le premier album où vraiment il délègue plus en termes de production, j'ai l'impression. Peut-être, pour le coup, je saurais pas bien dire. Mais c'est encore un album. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est à peu près l'album le où il moment où. s'entoure en fait. C'est Ouais, un c'est album ça. où il va vachement s'entourer. C'est ça. Et du coup, ce qui fait qu'il faut se dire déjà que sur cet album, c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant, je pense, de parler du début de du début de la carrière, du début de carrière de Kanye West, parce que du coup, c'est un moment où il met littéralement tout le temps les mains dans le cambouis. Et là, sur tout cet album, c'est un 13 titres, il n'y en a qu'un seul qui ne l'a pas produit. Et donc tout le reste, c'est vraiment en fait lui qui va aller chercher les samples, qui va les choisir, et du coup, forcément, et qui va en plus choisir comment c'est arrangé. Parce qu'il faut savoir que Kanye West, par exemple, quand on parle d'arrangement, c'est que il y a tout un pan du hip-hop qui va juste prendre un sample, lui faire tourner en boucle comme tu dois faire, et les mecs vont rapper dessus. Mais lui, il faisait plus partie d'un pan du hip-hop où tu prends ton sample, mais tu vas rajouter des violons, des claviers, des trucs. Ça en était arrivé à un point où son album précédent, The Night Registration, avait eu tout un concert avec orchestre symphonique à la salle de concert d'Abbey Road, et où en fait, t'as tous les morceaux qui sont réarrangés pour avoir des chœurs, des violons, de la harpe, des trucs de fou. Et donc là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le choix de sample change. On n'est plus tout à fait dans la soul, justement, très chaleureuse dont tu parlais plus tôt. On est dans des morceaux déjà beaucoup plus pop, en fait, sur vraiment de la chanson, etc., qui peuvent garder une certaine chaleur sur certains titres. Par exemple, Champion, qui pour le coup, c'est un pur son, le sample de base et même le son. En vrai, ça fait partie des morceaux de l'album qui sonneraient presque old school Kanye, mais qui sont vraiment du coup à la croisée en termes de groove, de choix du sample et tout. Mais on a des morceaux comme I Wonder, par exemple, qui est un autre grand classique de cet album, je trouve. Et où là, en fait, qui est absolument sublime. Et où là, le choix de sample, c'est vraiment un morceau de pop, pour le coup. Un morceau de pop de variété, piano-voix, très doux, très truc. Et où, en fait, il va le sampler, il va le répéter, il va garder justement le côté très pop. Mais en fait, il va même rechanter le refrain par-dessus. C'est des choses qu'il pouvait faire déjà auparavant, etc. Sauf que là, au lieu de rajouter des petits claviers électriques, des violons, des guitares, des petites percussions qui vont faire qu'on va rentrer dans un truc très vivant, etc. Et bien là, il va rajouter des grosses nappes de synthé, mais vraiment, mais dans tous les sens. C'est ça qui est merveilleux en plus, c'est qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le mec n'a jamais vraiment fait ça dans sa musique auparavant, et là, quand il arrive, il en met des caisses dans tous les sens. Et ce qui fait que c'est assez intéressant parce que on arrive à une période du hip-hop en général, fin des années 2000, où l'électro, au sens électropop, on va dire, prend de plus en plus d'importance. Ça a toujours existé, etc. Mais c'est-à-dire que l'électro est vraiment rentré dans la pop, donc ce qui fait qu'à ce moment-là, et à partir de là, en fait, quand on fait de la musique pop, on fait de la musique électronique, parce que c'est de la musique très produite sur ordinateur, etc. Et le hip-hop commence à rentrer aussi dans ce truc-là mais le hip-hop peut devenir un nouveau genre de variété. Il faut savoir que Kanye West, ça a toujours été sa velléité. C'est dès 2004, il arrive et il a envie, en fait, de tout défoncer et d'être le numéro 1 et d'être celui qui pourra changer de visage de la pop. Et ça passait par exemple aussi par ses choix de thèmes de chansons, où malgré tout, au début des années 2000, on est encore très très fort gangsta rap, et je pense que tu vas pouvoir réagir là-dessus. Et lui, en fait, est arrivé justement avec des propositions, il parle beaucoup plus de lui, de ses problèmes, c'est son rapport à la célébrité, à l'argent, etc. Et donc, ce qui fait qu'il y a un vrai contraste au niveau de thématique entre ce qu'on pourrait appeler du gangsta rap et Kanye qui fait sa sauce. Et même là, une fois de plus, il marque une vraie fracture, finalement, même musicalement. Parce que pour le coup, autant la musique qu'il produisait sur les 2 premiers albums, on pouvait la retrouver sur d'autres grands artistes, comme des Jay-Z, ce qu'on sort. Autant là, il arrive avec une production qui est vraiment parfaitement personnelle. On n'a vraiment jamais entendu un truc comme ça. Et je te laisse. Parce que, en fait, comme a dit Abel, Kanye West, ça a toujours été un grand conquérant, je veux dire. Là où la plupart des rappeurs de l'époque voulaient juste être le meilleur rappeur, lui, il a toujours visé le monde, en fait. Il a toujours visé être le plus grand artiste. Il a toujours voulu avoir ce côté fédérateur. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il ne s'est jamais travesti, en fait. Il a toujours tenté des choses tout en essayant de plaire à tout le monde. Et c'est là que, justement, il est intéressant. C'est là où il y a un peu cet effet Kanye West à chaque album qui sort, où quand tu l'écoutes, t'es perplexe, et 2 ans après, tu te dis, putain, mais c'était génial, en fait. Toujours, c'est le côté, comme dit monsieur ADL Poki, précurseur. Il veut toujours un peu, justement, montrer la voie aux autres.
Ça, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que je veux montrer toujours une espèce de chemin de la bonne musique, celle du futur, c'est par ici, suivez-moi. Donc avec Graduation, qui d'ailleurs, on l'a pas dit, mais on est un peu d'accord sur ça, c'est un album, quand on l'écoute en entier, c'est un des moins bons albums de Kanye West. En Clairement. fait, vraiment. Clairement. Un album à Pas tube. dans sa carrière. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Il essaie que de mettre des tubes dans tous les sens. Et ce qui C'est fait un que c'est un album peu à fatigant. fulgurance. C'est ça. Déjà, c'est un peu fatigant parce que ça cherche un peu les bangers sur bangers, etc. Et aussi, c'est parce que des fois, il y a des tentatives complètement ratées, comme l'ignoble Drunken Hot Girls. C'est que je vais oublier ce morceau. J'ai réécouté C'est- l'album là pour préparer C'est l'émission. vraiment, c'est chaud. C'est l'un des morceaux qui m'a marqué. Moi, le morceau Ouais, que je mais- déteste, c'est celui avec T-Pain, c'est Good Life, tu vois. C'est lequel, pardon? Le morceau avec T-Pain, c'est Good Life, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je Good déteste Life. ce morceau. Ce morceau, je le déteste. Ok, je comprends. Mais Je c'est avec le sais, si sample je peux de Michael Jackson, ouais. Ah, peut-être, ça, je sais pas. Par Ouais, contre, c'est il y avait avec du PYT, Michael je crois. Jackson. Ah, Mais ce du soir, coup, à ce côté, soir. on a l'exceptionnel pour moi, vraiment. Pour moi, c'est le sommet de cet album, celui qui représente le mieux. C'est Flashing Lights avec Bah Dwele, oui, qui est. évidemment. C'est voilà, il y a les violons d'un côté qui sont quand même du coup synthétiseurs, etc. Mais qui font quand même toujours très, je sais pas, il y a un côté quand même assez chaud, assez soul. Derrière ces espèces d'énormes synthés hyper assumés, avec la voix de Dwele magnifique. Ouais, c'est vrai. Et puis un kick de house. On n'est pas du tout sur une partition rythmique de hip-hop. On est sur une partition rythmique de house, d'électro de l'époque. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que alors je suis pas sûr de ce que j'avance, mais en vrai de vrai, je suis à peu près sûr que Flashing Lights, c'est l'un des premiers morceaux de Kanye qui a dû être utilisé pour des pubs ou des choses comme ça. En vrai de vrai. Avec Power, je pense. Avec Power, ouais. Mais Power, c'est plus tard. Parce que Power, C'est plus tard, mais ça sort Flashing 3 ans Light plus est tard. utilisé pour les pubs tard aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie de ces morceaux qui ont une identité musicale, qui représentent quelque chose de Kanye West aussi à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, ce qui est très intéressant, vu que tu parles de Flashing Lights, et même on a évoqué Power, non, oui, aussi Power, mais oui, Power aussi. C'est que c'est un album Graduation. complet. C'est un album Graduation où il commence à s'entourer aussi de toutes les personnes qu'on va voir derrière dans sa carrière. Donc avec des producteurs comme Brian Miller, qui ont pu bosser sur Dogda ou Jesus is King, donc qui sont vraiment ces deux derniers albums, donc ils sortent presque 10 ans, même plus de 10 ans après Graduation, ou encore Plain Pat qui va beaucoup bosser sur The Life of Pablo, Kid Ghost, et puis aussi on a les Timbaland, les Mike Dean, qui deviendront presque des formateurs du son de Kanye West aussi, et de qu'est-ce que ça va être Kanye West sur les années qui suivent, quoi. Et c'est un album où il commence à s'entourer de tous ces gens-là. Et où il commence aussi Il y en a aussi, t'as oublié de dire Daft Punk, en fait, qui, on l'oublie souvent, mais est totalement présent sur Jesus, qui est un peu son deuxième album révolutionnaire, on va dire, qui sortira 6 ans plus tard, en 2013, avec qui il aura fait Black Skinhead et On Sight. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi dans le délire pop, d'aller chercher un tube des Daft Punk et de le reprendre et d'en faire, un truc tube qui est déjà un énorme pop. tube. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'y vais. En plus, c'est vraiment, on peut dire, c'est un peu le morceau le plus connu de l'album, quand même. Limite de Kanye West, en fait, presque. Avec Gold Digger, je pense. Ouais, je veux dire, Stronger, c'est un peu le premier morceau que les gens connaissent, tu vois. Ouais, je dirais que Power, quand même, a beaucoup pété aujourd'hui. Ouais, il y a Power aussi. Power a pété. Father Stretch My Hands, pardonnez-moi l'accent anglais. Aussi, je pense, mais plus sur Internet, peut-être que les gens captent moins que c'est Kanye, parce qu'en plus, on n'entend pas dessus de sa voix, mais. Bon, après, le problème, c'est que c'est 20 ans de tube, hein, Kanye West, donc c'est un peu le souci, en fait. Donc, ouais, c'est ça. c'est juste 20 ans de tube. Oui, mais de toute façon, en vrai, je pense qu'on n'a plus grand-chose à dire. Je pense qu'on n'a plus grand-chose à dire. C'est un album qui voilà, je pense qu'il faut choisir ses morceaux, faut pas hésiter à écouter un peu les plus gros tubes de l'album, parce qu'en général, c'est quand même les meilleurs, je pense. C'est ça. Aussi, on n'a pas parlé, mais... Pardon ? Non, vas-y, finis. Je voulais dire aussi, on n'a pas parlé, mais il y a énormément de diversité dans les feats, je veux dire. On retrouve T-Pain, Lil Wayne, mais on retrouve aussi Chris Martin, qui est le chanteur de Coldplay, ou un guitar héros comme John Mayer. Enfin, ça montre déjà aussi à quel point je sais pas, son ouverture d'esprit est importante. C'est quelque chose qui est assez, assez contradictoire avec le rap, vu que c'est une musique basée sur le sample. Et c'est une musique qui a toujours du mal un peu à se mélanger, quoi. On le voit avec le rap français aujourd'hui, d'ailleurs, hein, où c'est j'écoute que du rap, tu sais ce que je veux dire ou pas? C'est dur de décloisonner le rap, en fait. Et lui, c'est là où c'est intéressant avec cet album, c'est que c'est
la première pierre d'un album, d'un artiste qui va chercher à justement décloisonner ce rap, à l'intégrer à la pop culture, à la pop en général. Et voilà, de toute façon, c'est un très grand artiste. C'est pour moi, au niveau artiste hip-hop, on est vraiment au tout sommet. Et c'est avec des albums qui sont pas si bons que ça, mais qui sont quand même ultra marquants qu'on le voit en fait. Et qu'aujourd'hui, il devient aussi une immense pop star, tu le disais, c'est quelqu'un qui représente la musique, alors encore plus aux États-Unis, parce que pour le coup, il a vraiment un statut de légende, mais qui en vrai de vrai, je crois, si je dis pas de bêtises, quand on regarde sur Deezer, on peut voir sur la version web, on peut voir en fait le tag de l'artiste, son chiffre en fait de quand est-ce qu'il est arrivé dans la base de données. Et je crois que Kanye West est dans les 20 ou 30 premiers artistes qui ont eu une page créée sur Deezer, parce que juste à l'international, en fait, c'était le mec le plus probant, le plus intéressant Ah oui. voilà, qui posait le truc. Et qui aujourd'hui, comme bien même aujourd'hui, je trouve que sa musique est quand même bien moins bonne et bien moins intéressante, parce qu'il a pu tout défricher dans tous les années 2000 et même au début des années 2010. Quand bien même, je sais que toi, t'aimes beaucoup des albums beaucoup plus récents de lui. Mais en vrai de vrai, ça reste quand même un personnage hyper marquant et qui effectivement, et comme tu dis, voilà, à chaque album, il essaye de faire son truc et de faire avancer le hip-hop, la culture hip-hop et la musique en général avec cette volonté de superstar. Voilà. Je Voilà. pense qu'on a fini. Je pense qu'on a fini. On devrait plutôt. C'est une ébauche, hein, voilà, de ce qu'on va faire Ouais, pour les c'était autres une émissions ébauche. quand même. Pas très préparé. On sait. Juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Voilà, Non, on mais a c'est pris très bien, exprès c'est un très album bien. très connu et qu'on connaissait bien. C'est ça. Ouais, bah c'est super intéressant. C'est vrai que moi, j'écoute pas forcément Kanye. Les deux, Max et Jem, vous écoutez un peu? Ah oui, oui. Moi, Ouais? j'écoute, mais voilà, je suis pas un fin connaisseur, quoi. Là, c'est pointu quand même, hein. Moi non plus, mais. Mais moi, j'écoute, j'aime bien certaines musiques. Non, je trouve ça. Franchement, je pense que pour des gens qui écoutent pas forcément trop de Kanye et qui aiment bien la pop, etc., pour le coup, enfin, dis-moi si je me Ah, trompe, mais vraiment? je dirais que c'est peut-être le meilleur album par lequel commencer. Parce qu'il y a des trucs qui sont horribles, qui ont hyper mal vieilli, mais par contre, des trucs qui marchent, où tu vas péter un câble. Vraiment. Il y a quand même plus de trucs qui marchent que de trucs qui sont horribles, hein, faut le dire. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà, on va dire qu'il y a les 2 tiers du truc. Quand t'écoutes, tu te dis, putain, il a sorti ça il y a 15 ans, c'est hallucinant. Vraiment. C'est ça. Enfin, moi, Flashing Lights, j'ai toujours du mal à me dire que c'est sorti en 2007. Quoi. Ou même I Wonder aussi, par exemple. C'est des morceaux qui. Alors qu'avec des sons de synthétiseurs, c'est très dur de bien vieillir. Très, très dur, je trouve. Ah, Le les années sample 80, tu vieillit trouvais. beaucoup mieux. Le sample vieillit beaucoup mieux que le synthétiseur. Ça, c'est sûr. Et vraiment, il y a des morceaux qui sont assez hallucinants. Si, Ton préféré, je trouve juste Abel, toi cette lecture de la musique, clairement, c'est un autre monde, quoi. Il y a de la, comment vous réfléchissez et vous repensez à tout au-delà de comment est-ce qu'ils ont réalisé une certaine musique, comment est-ce que ces instruments-là ou ces mélodies-là ou ces morceaux-là ont été influencés par ce qui s'est passé avant, quoi. Je trouve ça assez dingue de recontextualiser comme ça et très très intéressant aussi. C'est pour ça que je trouve que franchement un format de chronique comme ça et puis ce que vous ferez après, on verra comment ça se déploie, mais c'est vrai que c'est très très intéressant quand même. Oui, alors. Avec plaisir. Euh, on a parlé de musique. D'ailleurs oui, j'ai mis dans le chat le lien pour pouvoir écouter l'album dont on parlait Bebel et Léoé. C'est vrai, c'est vrai. On a parlé de musique. On a parlé un petit peu du fait qu'on avait des acteurs dans la salle. Et donc Clotilde, bonjour Clotilde, Pénélope n'est pas encore passée, elle arrive. Justement, on va la lancer juste après. Mais d'abord, j'ai une question parce qu'on a parlé donc de musique, de films et tout. Est-ce que donc Max et Jérém, je pense par définition, vous regardez pas mal de films. Mais Bebel et Léoé, est-ce que vous écoutez aussi de la musique bande originale de film ou est-ce que vous êtes purement sur un artiste qui va faire un album, des morceaux, Alors, moi, ça m'arrive, mais ça va être vraiment si c'est un énorme coup de cœur. Genre, ok.
Moi, j'écoute par exemple pas mal la bande originale de Blade Runner, donc de Ouais. Vangelis. C'est celle qui m'a le plus marqué, je pense, de C'est ma vie. exceptionnel, ça. Mais après, sinon, je pense avoir quelques autres exemples par-ci par-là. Je sais pas, par exemple, les musiques de Drive, des trucs comme ça. Hmm. Mais sinon, j'avoue que moi, pour moi, j'aime bien avoir le film et la musique ensemble. Je pense qu'en fait, vu que ça a été pensé pour un film, j'ai du mal à me détacher du truc, quoi. C'est sûr. C'est vrai Moi, que- je trouve qu'en fait, la musique, on ressent ce que l'auteur a voulu faire avec. Donc, si l'auteur a voulu la faire pour un film, je vais plus l'écouter comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais complet, complet. Après, ouais, pareil, moi, je suis plus sur un mode d'écouter des albums. C'est vraiment ma façon de consommer la musique, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a juste des films où tu te prends des claques, quoi. Tu te prends Ouais. des claques. Ouais, mais, je du suis coup, d'accord. mais du coup, souvent, c'est plus des artistes qui vont me marquer pour leur travail sur tel film, sur tel truc ou pour telle pièce. Par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de musique de film, mais pas que, c'est Max Richter, qui du coup est vraiment un pur héritier de la musique minimale. Et alors, minimale dans le sens plutôt répétitive. Minimale, c'est le terme anglais. Voilà, de musique répétitive. Donc, tout ce qui est Steve Reich, Philip Glass, sont plus dans la musique contemporaine. Mais justement, c'est intéressant. Ouais. C'est un mec qui vient de la musique contemporaine et qui arrive à rendre ça beaucoup plus accessible, notamment dans le cinéma. Et avec des pièces sublimes, par exemple, si vous avez vu Premier Contact de Denis Villeneuve, c'est là que j'avais vraiment retenu le nom de Max Richter, parce que je crois que le morceau, c'est Daylight of Nature, quelque Ouais. chose comme ça, et c'est absolument sublime. C'est Ouais, ouais, dingue. et c'est vrai que Max Richter, Philippe Glass, moi, ce sont des compositeurs que je trouve assez magnifiques. Est-ce que vous avez un Bah peu ouais. Ah bah oui. des références, Max, Jem, dans la musique de film? Après, directement, je sais pas, mais moi, ce que je remarque souvent, c'est que ce qui me touche personnellement dans les musiques de films, c'est parce que ça m'a touché. Enfin, c'est la musique et la vidéo m'ont touché pendant le visionnage. Et du coup, quand je On réécoute est ces d'accord. musiques-là, indépendamment, bah, c'est dans ma tête, je repense aux scènes, etc. Je pense à La La Land, par exemple. Ça, c'est une Ouais, BO c'est que je ça. pourrais me repasser 10 000 fois, mais je pense que c'est parce que aussi le film m'a bouleversé d'une certaine manière. Ouais, tu Je revois sais les pas si tu vis la images. même chose, mais Ouais, je suis assez d'accord. On a tous les deux bien aimé le film. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui me l'as fait découvrir ce film. Et alors, je déteste les comédies musicales au possible, mais incroyable. Et je crois que c'est aujourd'hui avec Hans Zimmer, évidemment. Je crois que c'est les deux artistes que j'écoute le plus, enfin, en tout cas qui ont réalisé des musiques de films. Ouais, Et, c'est vrai qu'il est et, et, partout, lui. et notamment, mais ouais, mais Hans Zimmer, moi, ce qui me fascine, c'est pas toutes les musiques qu'il peut faire Pierre les Caraïbes, c'est qu'en deux trois notes, enfin deux trois notes, il te fait des trucs de Ouais, ouf. Et puis ça te parle C'est ça direct. qui est fort. Ce qui est c'est aussi vrai. toujours intéressant d'aller voir, parce que là, on parle beaucoup de personnes qu'on connaît pour des compositeurs de musique de film et que Hmm. derrière, on peut écouter sur d'autres pièces, etc. Mais c'est toujours aussi intéressant de voir quand des musiciens sont appelés pour Ouais. faire de la musique de film. Notamment, je pense, parce que je regardais une vidéo qui parlait de ça il n'y a pas si longtemps que ça, quand Johnny Greenwood, donc le guitariste de Radiohead, fait de la musique de film, par exemple pour Paul Thomas Anderson, euh, Ça me touche. ouais, c'est ça. Quand il fait There Will Be Blood, par exemple, bah, c'est Hmm. sublime. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus, du coup, souvent, les musiciens vont avoir, en fait, bizarrement, une approche moins musicale parce qu'en fait, ils font déjà de la musique tout le temps, quoi. Donc, ils vont plus être sur un travail de texture, de comment on va imager tout ça en musique, etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir dans les deux sens. Il se passe toujours des Ouais, choses. ouais. Ouais, c'est vrai que bah, moi, j'y pense pas mal, notamment quand donc, je fais mes musiques à moi pour mes petits films. Et c'est vrai que j'ai fait la bande originale d'un autre film. Ou même quand je travaille, par exemple, avec toi, Bébel, pour les musiques de mon spectacle, c'est vrai que au-delà de demander une musique spécifique, on va chercher, en tout cas, c'est comme ça que moi je travaille, on va chercher quelque chose qui va accompagner ce qu'on voit à Mhm. l'écran ou ce qu'on voit sur scène. Donc c'est vrai, en fait, on peut pas, ou en tout cas très difficilement, dissocier la musique de ce pourquoi ça a été créé quand c'est comme ça. Et c'est ce que je suppose est plus intéressant pour vous, Bebel et Lewe, quand vous écoutez vraiment un artiste et la démarche d'un artiste qui va vouloir créer une œuvre à part entière, qui est donc l'album. Ben, c'est-à-dire que dans un album, tout tourne autour du son. Oui. Du coup, ben, on se concentre sur le son et puis on n'a pas besoin de C'est se ça, ouais. demander ce serait dans quelle scène ça, ce genre d'ambiance, ce C'est genre vrai, de c'est truc. vrai. Ce qui est intéressant aussi, mais c'est pas la même façon de consommer de la musique, quoi. Et puis, Mhm.
pas de la musique avec la même visée. Ouais, moi, ça C'est une m'arrive musique de souvent film d'avoir des images quand est j'écoute de la forcément musique. dépendante. Oui, oui, oui. Max, Jem, euh, on va passer à votre aparté, je pense. Ça y est. Ça y est. Elle arrive. Elle est là. Euh, j'ai. Donc, pour expliquer un petit peu, ceux qui comprennent pas exactement qu'est-ce que c'est quand je dis aparté, chronique, etc. Non, sans transition. Il n'y a pas de transition. Là, cette fois-ci, on va être efficace. On a des chroniques, dont c'est ce que vous avez pu voir avec Bebel et Léoé. Maintenant, en aparté, c'est ce qu'on pourrait appeler une bulle d'air dans l'émission. Là où on a des choses un petit peu plus informatives, où on va chercher à débattre et à parler entre nous et évidemment avec vous, avec le chat. On va chercher dans les apartés à avoir des bubules, des bubules d'air qui, je l'espère, va nous faire rire ou au moins nous emporter quelque part d'autre. Ça, on ne sait pas. Vous voulez la présenter un petit peu avant? On la lance direct? C'est quoi? Comme vous voulez. Non, tu peux la lancer. On le dit juste. Bon, oui, non, lançons, t'as raison. Oui, non, on en parlera après. Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons la première de quoi qu'on parle par Max et Jem. Tu sais pas ce que j'ai fait hier. Non, mais tu vas me le dire, je pense. En gros, tu sais, je t'avais dit, bon, il y a cette fille qui me plaît, on va se dater et tout. Oh non, pas celle que tu m'avais montrée, là, la Non, grosse. pas celle-là, celle avec l'appareil dentaire. Et du coup, je devais y aller. Franchement, je te le dis, hein, mais je suis pas fier en fait. Je devais y aller, et là, coup de panne. Tu vois, mon sèche-cheveux tombe en panne. Et tu sais que c'est compliqué pour moi de me brosser, Je sais. enfin, voilà. Et tant pis, je dis, frérot, ça fait longtemps que t'as pas ken, faut que t'y ailles, quoi. Oh. Et je pars, mais les cheveux en bataille, je te jure, même Verdun, c'était pas dans la merde comme ça, quoi. Et franchement, je traverse la route, à 10 mètres, franchement, à 10 mètres du rendez-vous, ça s'arrête devant moi. Mais pas une voiture, tu vois. C'est quoi? Une moto. Une moto. Une moto. D'accord. Avec quelqu'un. Tu veux savoir c'était qui sur la moto? Bah, je veux savoir c'était qui sur la moto, sinon tu serais pas arrêté, tu serais allé au date, enfin j'espère en tout cas. Penelope Cruz. Ah ouais, bah là tu vas pas au rendez-vous. Appareil dentaire, elle peut attendre encore 10 ans. Non, mais au début, je me dis, putain, c'est un sosie, enfin, il y a un truc. Puis moi, avec mes cheveux en bataille, enfin, je me dis, mon avis. T'as pas remarqué. Voilà, elle se dit, il y a un arbre devant moi, enfin, je sais pas, tu vois. Ouais. Et là, elle dit, salut. Salut, Max. Ah là là, j'y crois pas, Penelope Cruz. Mais non, mais c'est un truc. Et je te jure, comme dans les films, quoi. Elle enlève le casque, les cheveux qui battent dans l'air, Oh quoi. là là. Et toi, tu lui as répondu quoi? Ben, je lui ai répondu, salut. Ah, mais t'es le plus grand des connards. Tu te fais pister par Penelope Cruz et tu lui dis salut. Il y a un moment donné, elle me regarde longtemps. On est toujours sur le passage piéton, tu vois. Elle me regarde longtemps. Elle éteint sa mobo. Parce qu'elle l'appelle la mobo, en fait, tu vois. D'accord. Elle l'appelle la mobo Cruz. Et elle l'arrête. Et je sais pas, il y a un truc qui va pas. Elle me regarde, elle me fixe. Mais tu vois, ça dure trop longtemps. Et je sais pas, ça dure 1 minute, 30 minutes, 1 heure, tu vois. On est toujours sur le passage piéton. Ça fait Une rouge, heure. jaune, rouge, jaune, rouge, jaune. Et je me dis, il y a un truc qui cloche. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il je y a, vois, il y a je un vois. truc qui cloche. Oui, parce que normalement c'est pas rouge-jaune. Mais bien sûr. Voilà. Et puis, à un moment donné, je me dis, au bout d'1 heure, je casse le blanc, quoi. Ouais. Tu vois? Et je lui dis, ben, qu'est-ce que t'as, Cruz? Kesta Cruz. Qu'est-ce que t'as, Cruz? Ouais, mais moi j'aurais fait pareil. Kesta Cruz. Genre pourquoi tu viens me faire chier? Genre moi j'ai un date avec appareil dentaire et tu viens et tu me pètes C'est le date. c'est ça. Et là, en fait, elle me dit, il y a un truc dans tes cheveux. Et donc tu lui as cassé la gueule. Ben non, mais en fait, tu vois, Non, t'es une moi avant, petite- mais je suis t'es une- vraiment une petite. tu sais bien, moi, je suis une crème. Oh non, non, Et non. là, je mets la main dans mes cheveux. Putain, j'avais laissé le sèche-cheveux. Alors là, franchement, là je suis sur le cul. Comment Penelope Cruz savait que t'avais ses cheveux dans les cheveux? En fait, si tu veux, j'ai acheté en fait une marque qui n'existe qu'au pôle Nord et c'est créé par des pingouins. Et ça s'appelle Pingu Cheveux. Et il n'en existe qu'un seul au monde. Et c'est moi qui l'avais. Tout le monde sait que c'est toi qui l'as au monde. Mais bien sûr que tout le monde le sait. Mais en fait, tu vois, il n'y a que le FBI qui peut te renseigner. C'est comme le téléphone en fait. Pour les sèche-cheveux, t'as une liste rouge. T'as une liste rouge pour les sèche-cheveux. Bah, si tu veux pas qu'on t'appelle sur le sèche-cheveux, bien sûr que t'as une liste rouge. Du coup, elle t'a suivi, elle t'a pisté quoi. Ça, c'est incroyable. Je crois que c'est depuis Mr. and Mrs. Smith. Moi, j'ai jamais kiffé ce film. Ah, Ouais, surtout avec ton sèche-cheveux. Enfin, Bah, là, bien sûr. Elle s'est séchée léger et tout. Je dis, bah, par contre, Cruz, moi je lui dis en anglais. Et du coup, elle me fait, bien sûr.
Bien sûr. Bien sûr. Tu Bien te rends sûr. compte, bien sûr, de la bouche de Penelope Cruz. Mais d'où elle te dit bien sûr en Ouais, fait. Elle franchement- vient prendre ton sèche-cheveux et d'où elle te dit bien sûr. Elle te le rend ce sèche-cheveux. Bah, bien sûr Et qu'elle elle me te rend. donne de l'argent en Bah, plus. bien sûr qu'elle me donne de l'argent. Et je lui dis, Putain. mais voilà, moi je suis un peu acteur et tout, vas-y, je veux bien faire un arbre dans ton prochain film, tu vois. Putain, non mais ça franchement les gens, ça c'est parce que tu vois c'est les stars Max. Ils te pistent, ils prennent ton sèche-cheveux et ensuite ils te donnent pas de rôle, de second rôle, de petit rôle, de la figuration. Et là, tu vois, elle remet son casque noir, elle remet sa visière, elle me regarde une dernière fois, elle met la clé dans la moto, Et elle se casse. même pas. Oh là là. La clé casse. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas le destin. C'est pas, C'est pas le destin. Mais si que c'est le destin qui fait C'est des pas le trucs de destin. malade. Non, c'est sa main qui tourne la clé et elle la pète. C'est pas le destin, c'est de la connerie. ça. Non, je te jure qu'il y a un truc de destin. Et du coup, voilà, quoi, ça fait un mois qu'on est en ménage. Un mois Bah ouais, avec Penelope Cruz. bah ouais, Et tu me dis que maintenant, il y a quand même une question qui me taraude Max. Appareil dentaire. ouais. Elle est devenue quoi? Bah maintenant, elle tourne dans Nemo. Oh là là, c'est Dory. Oh là 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 là. Trop fort, les gars, trop fort. Trop fort. Bah, La Momo Cruz, putain, la Momo Cruz. Franchement, c'était trop bien. qu'est-ce que j'ai dit là? J'arrêtais pas de dire ouais, oh là là, trop stylé, ça va être trop bien. Bah, c'était trop bien. En revanche, bien sûr, fort que je suis, évidemment, je vous ai introduit avec le mauvais nom d'aparté. Évidemment, vous avez compris. Ah, de quoi qu'on parle? On va parler de plantes. On est botaniste. Là voilà d'ailleurs. Il y a trop de noms de C'est de la chroniques culture différents geeks. qui. Oh là là. Non, j'ai dit. Non, vous aurez compris. Franchement, bravo, Euh, ça tue. Hein. Franchement, C'est assez hallucinant. l'aparté. C'est pas le destin, ça. On est d'accord, Léo, c'est trop bien. Franchement, Bah là, ouais. moi j'ai trouvé ça génial. Hein. Ah ouais, j'ai trop bravo, aimé. hein, bravo. Vous Ouais. chauffez de fou sur Genre l'animation. de Serge de Mito, dessin animé. Là. Ouais, non, je suis très content C'est ça. de pouvoir voir ça et puis de pouvoir partager ça avec vous qui nous regardent. On en a un qui est arrivé en plein milieu de l'épisode. Luigi, bienvenue du coup. Je suis très content aussi de voir ça parce que vous avez bossé beaucoup dessus. Est-ce que vous voulez discuter un peu de ça? Je sais, Jérém, que toi, tu n'avais pas forcément fait ça auparavant, de l'animation de cette manière-là, en tout cas sur After Effects. Et donc, tu as bien appris, franchement, chapeau. Hein. En fait, c'est vrai que c'est costaud. En fait, c'est abusé parce qu'on se rend pas compte quand on regarde des dessins animés depuis qu'on est tout gamin. On se dit, bon, voilà, faire tourner une clé, etc. Mais en fait, mine de rien, le nombre d'images, le nombre d'effets, en fait, c'est très compliqué. Ça demande un temps énorme. Énorme. Mais c'est rigolo parce que de base, bon, bah, le podcast que vous avez entendu là, il existait tout seul. C'était pour la première émission dans laquelle on avait participé pour Créatalk. Et on s'est dit, bon, il nous tient à cœur, on va le reprendre. Et de base, on voulait juste animer des petites têtes, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est dit, tiens, mais là, ça serait rigolo qu'on fasse la blague sur Verdun, on va dessiner Verdun, et puis machin. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvé à. Alors, on s'est bien entendu, en fait, dans le travail. Parce que moi, alors là, le montage, le technique, tout ça, je suis perdu. Mais du coup, alors, moi, je dessinais les petits dessins, je lui envoyais, lui, il bossait, puis à chaque fois, on revoyait, on se disait, tiens, il manque ça. Et puis, en fait, on travaillait chacun de son côté, et puis on met tout ensemble. Et puis, c'est vrai que c'est beau de voir le résultat après comme ça, quoi. Ouais, on est content, ouais. C'est en plus, ce qui est incroyable, c'est que, bah, déjà, pour parler purement de création, du coup, c'est compliqué parce qu'une idée en amène une autre à chaque fois. Oh oui. À chaque fois. Et en fait, c'est extrêmement dur de pas avoir d'idée, en fait. Parce que les gens disent, bon, putain, j'ai pas d'idée pour faire des projets ou faire des trucs. Et en fait, c'est pas ça le plus compliqué, c'est quand on en a trop. C'est lesquels choisir et lesquels vont dans le sens du projet, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'était aussi compliqué, quoi. Oui, puis bon, là, on a essayé de se restreindre, mais c'est vrai que comme on a un humour assez simplet, dès qu'on voit un truc avec, par exemple, la cloche, on était obligé de la mettre, quoi. Et dès qu'il y a un jeu de mots à faire, on essaie de le faire. bien sûr. Voilà, oui. Et c'est des petits plaisirs aussi, et c'est ça qui est drôle à faire. Ouais, Ah non, mais ouais, c'est en plus, génial. c'est vrai que c'est extrêmement plaisant parce qu'on se parle et puis il y en a un enfin tu vois, s'il a une idée, je me dis ok, je vois comment je vais l'animer et en fait je m'y mets de suite quoi.
Ouais. Et donc c'est vrai que tu dis bon, une petite scène qui va faire peut-être, je sais pas, 10 secondes à l'écran, et en fait elle prend facile des jours de montage et de dessin. À l'aide. Ouais. Un seul Ouais, mot, ouais. à l'aide. Mais Non, par contre, ce qui est bien pour lier avec la musique, c'est que moi je sais que moi c'est par la musique aussi notamment que j'ai cette rigueur du rythme et de la Mhm. précision. Oui. Et donc, par exemple, voilà, vous avez un produit qui est fini là, mais moi, si je peux, je peux encore y passer des jours et des jours pour que ce soit précis au millimètre. Ouais. Et il Ouais, faut faire ouais, je aussi pense attention à ça, quoi. on peut se Parce que je sais, retrouver toi, sur ce point-là aussi. C'est vrai que c'est cette expression-là qu'on dit il faut que ce soit réglé comme sur du papier à musique. C'est vrai que sur le montage, sur l'animation, enfin, je demande même ça de mes comédiens quand ils sont sur le plateau, d'être extrêmement précis dans leurs mouvements et il y a des tempos à suivre. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, ça vient de la musique et de comment est-ce que un rythme peut en entraîner un autre. Et c'est vrai qu'on peut se perdre avec ce genre de précision et ce genre d'envie d'être aussi précis euh, à, euh, à continuer H24 à bosser sur des projets, notamment donc celui-là, il vous a pris aussi beaucoup de temps parce que donc t'as, t'as un peu réappris à, à animer de cette manière-là. euh, en fait, moi, j'ai l'habitude de faire du montage. Ouais. Et je sais que quand je travaille avec Maxence, ça va très vite parce on a les mêmes idées au même moment. Hmm. Donc, c'est-à-dire on gagne un temps considérable. Et donc, parfois, on n'a pas besoin de se parler. Il y a des fois, on n'est pas d'accord. Donc, moi, je lui présente un truc, puis il me dit non, ça, c'est pas bien. Et puis, on en reparle. Mais c'est vrai que ça va très, très vite. Et donc, on avait l'habitude de monter sur Adobe Premiere Pro. Et donc, quand j'avais 2, 3 effets à faire, je les faisais évidemment sur After Effects. Mais là, c'est pas des petits effets. Là, on parle de choses qui sont assez complexes. Donc en fait, ça demande du temps déjà d'apprendre, en fait, comme tu dis, de se renseigner, d'apprendre, de voir comment faire l'effet, de se casser la tête sur le logiciel et sur l'informatique en se disant, bon, pourquoi ça marche pas alors qu'on a une idée bien précise en tête, quoi. Puis ce qu'on disait entre nous, c'est que on a quand même, du coup, on travaillait sur 3 logiciels différents, sur Photoshop, sur After et puis sur Premiere. Mm. Et rien que de passer d'un logiciel à l'autre, tu peux pas des fois avoir les mêmes commandes. Du coup, C'est Ouais. vraiment ça. c'est des fois tu perds du temps à te dire, mais il y a un truc qui marchait là, ça marche plus ici, comment je fais? Et voilà, je pense que c'était aussi la première fois, du coup, ça va aller de mieux en mieux pour les prochains. Et oui, toi, t'as appris des trucs Ah oui, j'ai appris, de oui. dingo Oui. sur After. Bien sûr, mais ça c'est vrai que passer d'un logiciel à l'autre, surtout avec la suite Adobe, c'est terrible. Les raccourcis clavier qui sont plus les mêmes, les Ouais, ouais. menus qui sont pas au même endroit, alors que tu te dirais ouais, c'est un ensemble, c'est toute la suite. Mais bon, Même juste, je me pose la question, comment vous faites en termes d'export, de machin, de bidule, pour que tout rentre correctement dans l'autre logiciel? J'ose même pas imaginer. Je préfère Alors, poser la question parce que Adobe, pour allez, ça, ils sont quand même pas mal. ouais, le Dynamic Honnêtement, Link. ouais, bon. le Dynamic Link, il est bien quand il fonctionne. Mais, Voilà, là-dessus, Voilà. j'ai le terme, tu vois. C'est mais, on parle. ah ouais, c'est toujours ça. Mais non, mais en vrai, ouais, franchement, c'est un bon produit quand même, Adobe, Oui, malgré ses défauts. Enfin, on en a déjà parlé, nous, Augustin, à un ouais, moment. bah pour moi ils doivent retravailler beaucoup de choses, Oui, oui. si ce n'est tout. Mais non, moi, Mais bon, ça me fait très plaisir de voir ça. Et en effet, tu as dit que dans l'idée, vu que tu apprends, et enfin, vu que vous apprenez à travailler tous les deux sur ce genre de projet, comment est-ce que vous passez de l'un à l'autre? Max, tu dessines, Jérém t'anime. Dans l'idée, vous réussirez à aller de plus en plus vite parce que vous apprenez, vous trouvez des nouvelles choses à faire. Moi, il y a un truc avant de passer au mot de la fin, à la question de la fin, à laquelle j'espère vous avez réfléchi un petit peu. Euh, c'est Ah, je me suis perdu. Aménir a mis un message dans le chat et ça m'a complètement perdu. Euh, c'est, oui, le fait que en apprenant donc les outils, et on revient à ce qu'on avait dit au début, en apprenant nos outils, on arrive à comment penser à d'autres idées. On est un peu d'accord sur ce point-là à partir du moment où tu maîtrises, tu as la place de te dire, ah bah tiens, et si je faisais ça du coup, vu que je sais faire ça. ouais. Et on l'a vu parce que bon, là, c'est des jours de travail. Donc, c'est vrai que là, sur les derniers jours, c'est vrai que moi, j'ai la tête dedans
dans tout ce qui est technique, donc c'est compliqué, tu sais, après avec la fatigue, ben, tu le sais, Ouais. tu as du mal à réfléchir. Et c'est vrai que ben, sur ce point-là, avec Maxence, c'est un peu compliqué parce que parfois il a des idées qui ont l'air simples, et en fait, en termes de réalisation, ça demande toute une gymnastique de dire, ok, faut le faire comme ça, etc. Donc c'est vrai qu'à la fin, c'était plus facile pour moi qu'au début. Ouais, ok. Ouais, faut Après, moi, trouver j'ai- Ouais, oui, après, il faut trouver les trucs, mais comme tu dis, il y a plein d'infos maintenant sur Internet, donc tu peux vite Ouais. trouver des tutos, etc., enfin, qui sont les relativement manières de gratuits. faire, Ouais, c'est ça, c'est ça. tout à fait. Mais Ouais, moi, j'avais une Internet. question, du coup. J'avais une question pour vous, les gars, parce que, du coup, c'est celle à laquelle on a été confrontés, nous, là, avec ça, c'est que, à quel moment un produit est considéré comme fini pour vous? À quel moment on se dit, ok, on est assez fier pour le sortir et on sait qu'il a des défauts, mais malgré ça, il faut le sortir parce que voilà, il y a des deadlines, c'est le taf et. Hmm. C'est Ouais. dur, hein. Oh là là, la C'est- question. J'ai l'impression qu'un produit n'est jamais vraiment fini quand même. Non. Mais c'est ça qui fait qu'il est vivant aussi, c'est que du coup, il est pas tout à fait figé. Enfin, il a des erreurs. Enfin, voilà, s'il était parfait, ben, c'est littéralement dans le marbre et ça bouge plus. C'est Ouais. un peu dommage. Mais ça me fait penser tout à l'heure, là, quand vous parliez de la musique, de ce truc-là, de chercher une certaine métrique, finalement, dans le montage ou même au plateau, etc., dans le rythme. Ce que je trouve très difficile comparé à la musique, c'est que nous, pour ça, on a réglé le problème, hein. On a un tempo, un BPM, et dès qu'on Ouais. fait de la musique électronique, ça bouge pas. Ce qui est très dur dès qu'on est sur du montage ou sur du travail de plateau, c'est on parle de tempo interne, finalement. D'un Ouais, truc quelque un chose peu de plus intérieur. organique, ouais. Et que pour le coup, les quelques fois où j'ai fait un tout petit peu de montage vidéo, ben, le souci, en fait, c'est que du coup, tu n'as pas de repère, quoi. Tu ne sais pas réellement, Ouais. en fait, si là où tu l'as mis, ton plan, c'est le bon. Toi, tu le ressens comme tel, mais en vrai, de vrai, tu le sais pas, quoi. Mm. Et ça, quand même, c'est un truc que je pense qui est une vraie problématique dans l'image en général. Puis Ouais, après, quand est-ce qu'on sait qu'on doit terminer un truc Surtout quand tu fais du montage, tu revois ton bébé, entre guillemets, des centaines de fois. Ouais. Comment tu vas avoir un regard objectif dessus à la fin? T'es là, tu sais même plus ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Bon, ça, pour le coup, C'est j'ai pour envie de ça, dire c'est quelque toujours chose, important pour toute d'avoir, production artistique. Oui. Oui, enfin, Quand non, tu écris un je bouquin, parlais tu juste pour relis ça. 10 000 fois ton Mais bien sûr, chapitre. je dis Puis le après, montage avoir un pour regard montage, quoi. extérieur, Ouais. bien sûr. C'est parce que c'est le montage dont on parle. Mais c'est pour ça, genre, ouais, tout le temps, moi, dès que je peux envoyer à une personne tierce qui est pas dans le Mhm. truc, je le fais parce que C'est vrai Ouais, que ça sinon, aide enfin, d'avoir un repère c'est dur, pour quoi. savoir si on est au bon endroit, etc. Et du coup, à savoir si on a quelque chose qui peut tendre à être fini. Moi, personnellement, tout ce que je fais n'est jamais fini. Voilà. Je peux vous le dire. Parce que moi c'est pas aussi, hein. possible. Voilà, c'est 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 pas possible, en impossible. fait. Mais en même temps, il y a un côté C'est la où deadline qui fait que c'est fini, quoi. c'est ça. ça. Et ce Mais qui il y est a un moment difficile, aussi, c'est vous le ressentez, il y a un moment où on se dit, ok, là, je peux le montrer. Ah oui, 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 oui. clairement. Il y a ce Clairement. moment-là où tu vois, Oui, t'as un t'es quand déclic même fier. Quand Ouais. même, ouais. T'es quand même fier du travail que t'as fait. Mais C'est le moment de fierté, mais c'est pas le moment de fini, puisque Ouais, c'est ça. c'est- T'aimerais pouvoir y passer 3 semaines de plus à aller chercher le C'est petit plus dur. détail du Ah machin, ouais. du bidule. c'est ça. Et en même temps, il faut quand même se dire quelque chose, c'est que pour avancer dans la création, il faut pouvoir produire. On n'est pas là pour parler de quantité au-delà de la qualité, loin de là. Mais pour pouvoir justement avancer et faire plusieurs, enfin c'est ce que vous allez faire quand vous allez faire les prochains, c'est pas le destin. Euh, Vous allez apprendre du précédent que vous avez fait et ensuite mettre tout ce que vous avez appris à profit dans le prochain et ainsi de suite. Mais si jamais on passe, pour moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, mais si on passe des années et des années à faire le même projet sans jamais rien sortir et donc ne jamais avoir de retour d'autres dieux extérieurs, On euh, n'avance pas, hein. on peut pas, ouais, voilà c'est ça, moi c'est ce que je vois. T'avances Et pas. donc c'est un gros tiraillement en fait pour moi de l'artiste créateur de savoir si son projet est fini ou s'il faut juste qu'il avance pour passer à son autre projet parce que comme tu dis Jem, on crée quelque chose puis on a plein d'idées puis on a plein d'idées et puis on se dit ah tiens et si je faisais ça aussi et si je faisais ça aussi et si je faisais ça aussi. Ah, après on s'y retrouve plus quoi, on s'y retrouve plus. Ouais, ouais. Mais toi, c'est quand même fort parce que, dis-moi si je me trompe, tu travailles toujours
avant, tu travaillais toujours très très seul dans ta chambre, etc. Ouais, oui, toujours. Comment tu faisais? Tu t'envoyais toujours à quelqu'un? T'avais quelqu'un de confiance à qui tu montrais? Je sais pas. Non, pendant très longtemps, j'en avais pas. Et c'est vrai que depuis un peu le tout début de... Pourquoi ça apparaît ça encore? Faut que je répare mon stream, c'est terrible. Il l'a cassé. Il l'a cassé. Oh non, ça marche J'ai cassé plus. le stream, oh Prends un non. petit marteau et un clou et tu le répares le stream. Non, c'est vrai que pendant très très longtemps, j'ai travaillé tout seul. Et j'ai gardé ce truc de... Quand j'étais petit, j'étais c'était quoi? C'était un cours de théâtre, atelier de théâtre. Je ne montrais pas et je ne disais pas à mes parents ni à ma grande sœur ce sur quoi je travaillais. C'est-à-dire que eux, ils devaient voir le produit fini sur scène. Ça a donné un petit peu quelque chose je travaille tout seul dans ma chambre et ensuite je leur montre et après bah on voit. Et c'est vrai que la plupart de mes films qui sont sur YouTube et de mes projets, en fait, mis à part donc le dernier projet, gros projet que j'ai fait, Ama et la machine à lune, avec une équipe où on était quand même 13, bah ils l'ont. J'ai travaillé avec du monde qui ont pu m'aiguiller et me dire, bon, ça, ce que tu fais, c'est bien, ça, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais par exemple, Moon, il n'avait jamais été montré à qui que soit d'autre avant qu'il sorte. Si, pardon, une demi-heure avant la sortie prévue, je l'ai montré à mes parents pour qu'ils puissent m'aider à corriger les sous-titres. Voilà. Donc voilà, ça compte pas, ça compte pas. Voilà. Donc non, non, et c'est vrai que moi, la manière dont je le trouve, ce regard extérieur, c'est que du coup, ça rallonge. Je travaille sur un projet et puis je le lâche pendant genre 2 mois. Et quand voilà, quand je le retrouve, j'ai un avis complètement objectif sur ce que j'avais fait auparavant. Ce qui fait que bah, très souvent d'ailleurs, parce que je trouve que quand on crée des choses, on est un peu les meilleurs critiques possibles. Parfois un peu trop méchamment d'ailleurs. Mais je vois toutes les choses que je trouve ne vont pas du tout sur un projet. Avec, Alors, du coup, du recul. mais en vrai, c'est intéressant comme stratégie pour te mettre dedans. Mais je trouve ça un peu dangereux aussi. Parce que du coup, effectivement, c'est le meilleur moyen pour que tu reviennes 2 mois après et que tu fasses, mais c'est de la merde, là. Ah, Ça, c'est de complètement. la merde. Complètement. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas truc. Alors qu'en Complètement. vrai de vrai, comme bien même le truc n'est pas parfait, comme tu disais tout à l'heure, c'est important de pouvoir finir, Mhm. de pouvoir finir son travail. Et en vrai, quand essayes de rester sur un seul et même mouvement, certes, il y a plein d'imperfections parce que du coup, tu as moins de temps, parce que tu as plus la tête dedans, donc tu as moins de recul, etc. Mais quand même, du coup, je trouve que souvent, en tout cas, quand tu as suffisamment de technique, quand tu as suffisamment bossé ton art aussi en général, hein, du coup, tu gardes une espèce d'impulsion, une espèce Oui. d'énergie, voire même des fois de cohérence comme ça, en fait, parce que du coup, que ce soit de cohérence de montage, de rythme, d'image, de trucs, parce que ben, tu restes sur un produit qui a été fait avec une idée en tête qui était fraîche à chaque instant. Tout Et à fait. je sais que moi, j'aurais un peu peur. Ça m'arrive, en fait, au bout du bout de poser pendant 2 mois un projet bidule. Mais en vrai, c'est ce genre de choses qui me font souvent un peu peur, tu vois. Parce que du coup, justement, c'est important, je pense, de garder un peu la fougue, tu vois, le truc qui te fait dire que non, non, mais ce que j'ai fait, ça défonce, et puis laissez-moi Ouais, tranquille, quoi. l'impulsion, moi, c'est ce que j'appelle le flow state, parce que c'est un terme qu'ils Oui. utilisent Oui, en l'état de flow. anglais, où t'es vraiment dedans. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, il y a un peu cette envie pour moi, très souvent, de passer à un autre projet, et donc je me force à le finir. Très souvent, la manière dont je me force à le finir, notamment avec Moon, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des épisodes de Moon, la création d'un film, pour montrer que j'étais en train de bosser là-dessus, ce qui fait que beaucoup de mes amis, dont vous d'ailleurs, me demandaient alors ça en est où? Et D'ailleurs, donc on a content cette... qu'il soit de nouveau sur YouTube. Pardon? Une pression, hein. Très content de pouvoir revoir à nouveau ce court-métrage après Oui, tout ça. c'est vrai qu'il est de nouveau disponible sur YouTube. Mais oui, c'est ça, c'est une pression extérieure qui est apportée et qui te pousse du coup. Voilà, c'est une manière pour moi aussi de m'obliger à arriver à une fin. En parlant de fin, je pense que on va... Oh, la transition. Bah oui, mais bon, attends, la dernière fois, on m'a dit, oh là là, c'est sec comme... Il n'y a pas de transition, dis donc. Et bah là, voilà.
En parlant de fin, au revoir à tous. En parlant de fin, je vais vous proposer Fort. d'arriver au mot de la fin. Vous l'attendez, je vous en ai parlé la dernière fois qu'on s'est appelés tous les quatre. On fait à chaque fois, c'est presque la coutume maintenant, qu'on fait un créa chill. Je pose cette question à chacun. Si jamais vous aviez la possibilité de donner un message, ça peut être un film, un texte, un album, une image, quoi que ce soit. Si vous aviez la possibilité de donner un message à un petit robot, Créabot dans l'idée, notre mascotte de l'émission, qui va chercher à découvrir la vie dans le cosmos, qu'est-ce que vous lui donneriez? Donc moi ce que j'avais pas compris, c'est ce qu'il faut lui faire découvrir à lui ou ce qu'on lui donnerait pour qu'il fasse découvrir à d'autres. Dans l'idée, ce qu'il ferait découvrir à d'autres. On se base sur le fait que Créabot, il s'y connaît déjà. Il connaît tout, lui. Il est connecté à Internet. C'est une intelligence artificielle, il est trop fort. Moi, je pense que je lui filerai les plans d'une fusée. Parce que je vois pas pourquoi ce serait à nous de se déplacer et pas aux autres. Parce qu'on est en train de chercher comme des cons depuis. Non, honnêtement, je pense que j'enverrai une copie du bouquin L'Alchimiste de Paulo Coelho que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais. Et qui est incroyable parce qu'en fait, il part du fait de la soif de l'aventure. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec la création, tout ça. Et puis, en fait, de ce cheminement cyclique. Et en fait, on revient au point de départ. Et en fait, le bonheur est là où on se trouve, quoi qu'il arrive et où que l'on soit. Donc, je pense que j'enverrai ça. Ouais, c'est vrai. C'est un livre qu'il faudrait que je Ah, c'est lise. cool. Ça. Max, Bah, t'as non, déjà... il est super. Non, c'est une très très bonne réponse. Hein. Ah, merci. Ah, mais j'ai bossé. Ouais, t'as bossé. Il a réfléchi. Après, j'ai tapé comme un ouf. Ah ouais, dis donc. Et Max, est-ce qu'il a bossé, réfléchi comme un ouf? Ouais, moi j'ai réfléchi aussi. Mais pour rester dans la musique, je pense que j'enverrais un vinyle. Et ce serait un vinyle de Christophe. Et il y a une musique, moi, qui me bouleverse depuis très très longtemps. C'est le dernier des Belivacqua. Et pourquoi c'est c'est trop bien. là Je trouve que bah ouais, hein. Et je trouve que Ça me fait plaisir. l'intro est incroyable. Et après, on bascule dans un tout autre style. Et qui est presque, je sais pas, enfin, c'est pas du tout. J'aurais pas de mots pour dire, mais je trouve que du coup, cette musique, elle résume un petit peu nos goûts, quoi, parce que c'est d'un coup hyper grandiose et on passe sur un truc presque de la variété, quoi. Et cette musique-là, elle me parle depuis toujours, donc je pense que j'enverrai ça, ouais. Ok. Ok. Bah là, j'ai un livre et une musique que je ne connais pas. Donc, je vais pouvoir... Lire et écouter. Qui est vraiment hyper bien. Bon, après, j'espère qu'ils savent parler français, quoi. Mais Oh, ils trouveront comment traduire. Ouais, Non, voilà, on c'est avait ça, dit, va pas on avait dit s'embêter. la dernière fois que Créabot était comme C3PO et il savait traduire absolument toutes Traducteur les langues. universel. Voilà, c'est un Ouais, traducteur grande universel. classe. 3000 langues, je sais pas Donc quoi. il aidera à traduire, s'il faut. Cool. Bébel, Léoé? À toi l'honneur. Euh, Attends, ça marche pas? Moi, Ah, ça marche. je m'étais dit, moi j'avais un album en tête. Je me suis dit, quoi de mieux qu'un album qui s'appelle Discovery, de Daft Punk, qui brasse assez large la musique actuelle. Et c'est un album, en fait, j'ai l'impression que tout le monde aime bien la musique qu'il y a dedans. En fait. C'est vrai. Que t'écoutes des électro ou pas, j'ai l'impression que ça plaît à tout le monde quand on met du Daft Punk. Donc, je m'étais dit que Discovery, ça peut être pas mal parce que c'est important pour moi de montrer quelque chose qui plaît à peu près à tout le monde, quoi. Donc, il y a quelque chose de populaire qui représente le peuple. Donc, je me suis dit que Discovery, ça peut être pas mal. Ouais, c'est sûr. Je peux dire thriller, mais je préfère pas le Et puis, si jamais t'envoies les clips avec, tu pourras leur montrer comment est-ce qu'on voit un peu les Ce que je aliens voulais tout dire en bleus, plus, c'est qu'il y a tout Interstellar 5555 qui est vachement sympa. Ouais. Ah, c'est vrai. Il connaît j'aimerais le bien nom en voir. entier. Ouais. Il le connaît en entier, le nom. J'ai même le DVD, figure-toi. Waouh! Ah, mais j'ai envie de le voir. C'est Incroyable. Ben, on fait une petite watch party chez Léo. Allez, Allez, hop, hop. En vrai, On de toute arrive façon, il y a à tout sur YouTube, hein, en vrai. Hein. C'est vrai, Il c'est vrai, suffit c'est de vrai. juste coller les clips. Hein. c'est vrai, mais bon, c'est bien de tout voir d'un coup. Bah oui, c'est Évidemment, pour ceux qui captent pas, on parle des clips de l'album Discovery qui raconte une histoire c'est quoi exactement cette C'est un histoire groupe de musique de En gros, l'espace. c'est Ouais, c'est ça. C'est un groupe de musique qui est le groupe de musique le plus populaire d'une planète qui se fait enlever par un riche mania français
Ouais, c'est ça, qui c'est de la va géopolitique et les tout. colorer avec des peaux de la terrienne, quoi. Parce Ouais. que de base, ils ont la peau bleue, pour pouvoir se faire un maximum d'argent et plein de disques d'or, tandis qu'un mec de leur planète va essayer de les sauver. Voilà, c'est ça le truc. Ils sont forts, hein, ces Daft Punk quand même. C'est le mec qui a fait Albator qui l'anime d'ailleurs. Ouais, C'est ouais, ouais. vrai. Ça se En reconnaît place. au style. Ouais. Je n'ai pas le nom, mais c'est lui. Bébel, on en vient à toi, cette fameuse question. Et ensuite, on aura fait le tour de Qu'est-ce que je mettrais dans le talkers. petit créabot? Je pense que je mettrais un même Space Music Intensifies. Voilà, c'est tout. Ah, C'est tout. Non, c'est bon, exceptionnel. c'est bon, tu peux remettre l'autre scène, c'est bon, j'ai rien à dire de plus C'est bon, c'est là-dessus, tout. c'est tout. C'est tout. Terminé, ciao, bonsoir. Space Music Intensifies, C'est carré. le mime bien internet Voilà. pour qu'ils puissent Bah, découvrir. Parce que c'est bien beau que Créabot puisse traduire quoi que ce soit, enfin tout ce qu'il veut, mais justement, moi je veux quand même que le mec ne comprenne pas. Qu'il voit un truc qu'il ne comprenne pas. Mais qu'est-ce C'est que ça c'est qui que cette m'intéresse. image? Qu'est-ce que c'est C'est que ça cette qui chose? Ils ont beau dire Space Music Intensifies, c'est-à-dire, pardon, quoi? Comment ça? Oui, oui, Pourquoi? d'accord. Voilà. Ok, bah écoutez, moi ça me va complètement comme réponse. Je pense que Créabot, là, il va partir avec une belle librairie de choses à ramener. C'est bien, il Euh, a tout. Sur ce, je pense qu'on est à la toute fin des épisodes de Créachill. Non, Dieu, Si, chill. Si, Et c'est c'est pas fini. vite, hein. Oui, mais l'avenir est beau là. C'est pas Fini si par vite. les meilleurs. C'est vrai. Ouais, enfin les meilleurs, ouais. Allez, c'est bon. D'ailleurs, on Euh, devrait ouvrir Creatalk. Moi, je dis ça. Ok, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous avez préparé vos chroniques? On monte un truc. On était sur 2 projets à la fois, là. Donc, Euh, Ça va tracer, ça va tracer. En tout cas, merci beaucoup à vous 4 d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de discuter avec vous. Franchement, Plaisir c'était partagé, très hein. chouette. Ouais, merci beaucoup aussi. ouais. Pouvoir découvrir vos univers et vraiment parler de création comme ça, c'est pour ça qu'on lance cette émission. Et merci surtout d'avoir été là dans le chat et d'avoir discuté avec nous. Ça fait très très plaisir. Nous, on a hâte, Max et Jem, je vous le dis. On a toujours hâte, mais on a hâte de voir le prochain. Bon courage pour travailler dessus. On verra. Hein. De toute façon, il faut suivre les réseaux pour capter quand est-ce que ce sera les prochains. Merci à Bébel et Lewe pour ce que vous nous avez offert. Encore une fois, n'hésitez pas à aller Promis, ce écouter. sera Moi, mieux la c'est ce que je prochaine vais fois. faire. Il N'hésitez sera pas à aller écouter beaucoup l'album. plus Non qualitatif. mais c'était quand même franchement très très bien. On Ah sent oui. que vous Non, là, savez de c'était quoi vous chill. parlez quoi. Chill la Oui, prochaine c'est fois. chill, c'est chill, Ah, c'est c'était créatif, chill. c'est bon, tranquille. Et on passera à Créateur, là on va commencer à parler, voilà, c'est tout. c'est Voilà, tout. là on parlera, Voilà, là c'est on tout. était chill. Voilà. Donc comme je l'ai dit, on s'arrête pas là. C'est pas fini, Créatalk, parce que on l'ouvre officiellement la semaine prochaine. Soyez là, absolument, mercredi 18h30. Soyez là mercredi 18h30 parce qu'on a le premier épisode de Créatalk avec un invité spécial. Créatalk, et je vous en parlerai un petit peu plus sur les réseaux sociaux, notamment de Créatalk. N'hésitez pas à aller suivre l'Instagram, etc. Créatalk, on va avoir un épisode toutes les 2 semaines. Et tous les 2 épisodes, il y aura un invité. Et là, on commence fort. On commence très très fort. Avec un invité que vous connaissez sûrement si jamais vous êtes un petit peu sur ma chaîne autre part que seulement sur l'émission. BFX. C'est quelqu'un du Twitch Game, un de mes amis que je suis très très heureux d'avoir rencontré. BFX qui va venir nous parler de ce qu'il fait dans la création, c'est-à-dire de la 3D. En fait, j'ai pas envie de vous en dire plus que ça. Parce que vous viendrez découvrir. Vous viendrez découvrir mercredi prochain à 18h30. On vous attend tous, bien évidemment. Et puis voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Venez la semaine prochaine. Ouais. On sera là, invitez on vos sera- potes. Oh, terrible. Invitez vos potes. Faites Yes. des watch parties. Mettez-le en énorme sur la télé. Voilà. Champ de Mars.
Champ de Mars. Ah ouais, grosse projection, Tour Eiffel, tout ça. Terminé. Gravez sur DVD les épisodes de Creachi et Creator, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on va les vendre à la sommette. Moi, je le fais, tu veux. La production, on n'a pas l'argent pour faire ça. Donc, si vous l'avez, prenez le temps de le faire. On s'arrange, là, et effectivement, voilà, Champ de Mars, projection publique, hop, on vend quelques DVD par la même occasion. Exactement. on s'en sort bien, Non, tous. mais déjà, c'est C'est vrai. pour financer les créateurs. Parce que oui, on est une émission indépendante. Indépendante. Mais on va commencer déjà avant de graver les DVD et avant d'arriver au Champ de Mars. Invitez vos amis et invitez les amis de vos amis et les amis des amis de vos amis. Et puis si vous ne pouvez pas inviter les amis des amis de vos amis, invitez votre grand-mère. Ça peut être intéressant. Voilà, pourquoi pas. Sur ce, c'est bon, on a commencé à parler de futur. On se retrouve dans le futur pour la première de Créatalk. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de venir voir la rediffusion si vous avez raté le début, raté la fin. Bon, si vous avez raté la fin, vous n'êtes pas là. Le lien Instagram est dans la description et sur le chat. Voilà, merci beaucoup les copains d'avoir été là avec Merci moi. beaucoup. Merci, Augustin. Et à la prochaine. Des bisous. À la prochaine. À la prochaine.